Phil, hein, il est bien. Salut. Oh, oui, en fait, il y a une émission à faire. Non, mais il y a Pépé, donc je pose des questions. Shopping. Attends, mais il y a carrément le sèche-cheveux Xiaomi à 49. Mais j'en ai tellement besoin. À 49,99. C'est énorme. Je dirais bien. Insane. On fera un tour sur les promos, évidemment. S'il y en a qui pop pendant cette émission, on vous tiendra au courant. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce récap. On est vendredi et beaucoup de monde autour de ce plateau. On est avec Rivenzi. Comment ça va? Mais écoute, ça va. Semaine chargée. Pas mal de trucs à vous dire aujourd'hui. Pas mal d'anniversaires à fêter. Un très bel anniversaire. Géchard dans le milieu, oui. Ça marche. Ce sera Géchard alors, vous allez voir avec un bel anniversaire pour la teuf en fait. L'anniversaire de Artifact c'était hier gros. Non, tu verras. On va parler d'un truc encore plus vieux. Oui, très, très ancien. Xarit, 2019 c'est l'année du verlan. Hein. On t'a jamais dit autant de mots en verlan que cette année. Il y a une mode, il y a quelque chose. Je sais pas quoi dire. Tu m'as pris la main dans le sac. Hein, incroyable. Comment ça va, Xarit? Ça va, je me fais interviewer par un fond bout, mais ça me dégoûte, mais sinon, ça va. Il est très en forme, il va être absolument infect, c'est parfait. On est avec Pépé, comment ça va? Mais ça va Max, ça va tout le monde, je suis très content d'être là, coucou tout le monde. Officiellement j'ai la crève. C'est vrai. Attends, figure-toi qu'hier j'étais à Faune et je me suis dit, si je suis à Faune aujourd'hui, tout le monde va vraiment se foutre de ma gueule. Donc j'y suis allé au miel, au thé vert. Ça m'est jamais arrivé ça. Et sincèrement, regardez un peu ce travail. Ça marche. Mais écoutez, c'est cosmique. Voilà. Il s'est passé un truc cosmique. Ça fonctionne très bien. Je vois que tu as plein d'objets autour de. Il y a du matos dans la R16. Allez, on va en parler tout à l'heure. En vrai, ça doit être stylé d'être à Faune quand même. Genre pendant 2-3 heures. Ouais, c'est juste super chiant. Non mais tu parles, tu peux pas parler gros. Puis t'as la voix de Dark Vador dépressif quoi. Non mais à Faune. Non mais pour le ASMR c'est sublime. Si tu veux. Oui, bonjour, je voulais te dire. Ça déclenche des triggers. Non, tu vois, mais ça se passe très bien. Ça me rappelle une bande dessinée, mais je sais plus laquelle c'est, où en fait le méchant c'est un ventriloque. Et du coup, il fait parler tous les objets et voilà. Et puis à un moment, il est à Faune et du coup, il est dans la merde. Mais je sais plus quelle BD. Peut-être le chat, ils vont retrouver ça. Ce serait. Et on n'a pas le chat. Le chat retrouve tout et non dans cette émission maintenant. Et, si tu veux le chat, tu prends ton téléphone, ton PC. Mais je vois pas les petits loulous. Mais moi, je veux pas les voir. Voilà, c'est tout. Terminé. Ça s'arrête ici. Ah, c'est triste. Bah oui, mais quand je me plante, j'aime bien savoir un petit peu s'ils peuvent me filer un coup de main. Quoi. Heureusement, ils peuvent utiliser le hashtag le récap pour réagir. Oui, mais après, ils affichent en live. Quel plaisir. Pas la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. J'aime bien qu'ils soient là, moi. Écoute, on te les mettra si tu veux pendant ta chronique, ça te va? Bah ouais. Voilà, on fera ça. On est avec comment ça va, mon cher ami? J'ai oublié ton pseudo. Zoltan, putain. J'ai oublié ton pseudo. Le mec. Non mais il a mangé à la maison hier et j'ai oublié son pseudo. Hier soir j'étais chez lui, s'il te plaît. Mais tu sais que ça m'arrive tout le temps les oublis de pseudo. Pendant le SWC, on était avec le Royaliste. Je suis sur scène. Je dois annoncer le nom des mecs qui arrivent après. Et on sera avec Xari, Nems et nos amis youtubeurs. Classique. Royaliste. Ça me rappelle un autre truc. Il a nagé. Un épisode de Caméra Café. Où il y a un invité qui invite JC et comment il s'appelle du coup? Je sais pas, là t'es si, tu connais le mec qui fait Bruno Solo, bref, Hervé, ouais. Et il se rappelle pas de son prénom. Et là c'est un sketch d'une des plus grandes de 2030. Oui, parce qu'évidemment il cherche à lui faire dire. Ah oui. Non, il cherche et du coup ils volent son permis et tout et ils font oh salut Nicolas, puis en fait c'était le permis de son frère qu'il avait utilisé pour aller à la poste et tout, et du coup ils font ah ouais je vous invite chez moi et même pas salut du con et du con. Bref. Un grand moment la que vous classique. pouvez retrouver évidemment sur YouTube. Du coup, Zoltan, ça y est, c'est bon, maintenant que je me souviens, c'est merveilleux. Ça va. Tu es le bienvenu sur ce récap. Merci, comment ça va? Bah ça va super, et toi? Et vous du coup? Ça va très très bien. On va parler un petit peu de la CitizenCon. Ouais, donc d'un dead game. Alors, voilà. Je n'irai pas jusque-là. Non, c'est du troll, alors, bien sûr. Tu sais quoi, tu ne seras pas seul dans cet exercice, parce que moi je vais parler de Dota 2. Alors tu vois, voilà, c'est vraiment le récap du dead game. Ah ouais, oh là là, ça va être très très difficile. Et on est avec Peter. Comment ça va, Peter? Salut, ça va bien. Bah écoute, là je suis encore en entier, tu vois, vendredi soir, début du Desert Bus, on en parlera un peu tout à l'heure. Dimanche, pas sûr, tu vois, je pense que je vais être en morceaux, ça va être compliqué, mais on fait ça voilà, pour la bonne cause, on en reparlera tout à l'heure. En tout cas, ravi de vous rejoindre en tout cas. Et on va même commencer par ça, effectivement, parce que du coup, Peter, tu es donc un des animateurs de ce Desert Bus. Exact, ouais. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, justement, Desert Bus? Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un événement caritatif, donc c'est la 7e édition. Donc on invite des personnalités qui mettent leur popularité au service de la bonne cause. Ça fait la deuxième année qu'on roule pour les Petits Princes. Et donc du coup, c'est un live caritatif. On joue au jeu le plus pourri du monde, le Desert Bus. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu qui était
peut-être sorti sur méga CD. Et du coup, c'est l'occasion de s'éclater tous ensemble pendant 60 heures de live. Donc c'est l'Asso Loisirs Numériques qui organise ça. On est hébergé par les Petits Princes. L'année dernière, 50 000 €. Grosse somme. Cette année, objectif 100K. Quoi. Là, ça y est, on vise les 100 000. En tout cas, on a plein de gros invités. Puis voilà. Donc du coup, 7e édition. Là, on a commencé ce matin à rouler à 11h. On terminera, comme je te l'ai dit, dimanche. Dans quel état, je ne sais pas encore. Mais voilà, quoi. Donc, c'est plus de 60 personnalités qui vont se succéder. C'est des animateurs de l'association Loisirs Numériques. C'est un gros événement pour nous. Quoi. Donc c'est uniquement sur le jeu des Airbus qui est le fil rouge qui reste en bas à droite de l'écran. Et pendant ce temps-là, c'est quoi? Vous faites des interviews des différents invités? C'est exactement ça. Tu vois, ça permet un peu aux invités de parler de leurs souvenirs de gamers. Tu vois, par exemple, on a Faustine Bollard qui est présentatrice sur France TV. On va peut-être parler de son actu, mais aussi c'est l'occasion d'évoquer avec elle des souvenirs de gamers. C'est vrai que, comme tu le disais, ce jeu, le Desert Bus, c'est notre chaîne de l'espoir. Le but, c'est de pas le planter. Le but de ce jeu, c'est d'aller de Tucson à Las Vegas sans planter le bus. Donc, du coup, c'est un peu notre chaîne de l'espoir pendant ces 60 heures. Et puis, du coup, oui, on fait des interviews, les invités jouent le jeu. On a des défis aussi, tu vois, en fonction des dons qu'on fait. On a plein de super cadeaux à faire gagner. Les invités viennent avec des cadeaux de ouf malade. On a plein d'éditeurs qui participent avec des collectors. J'ai vu ça hier soir, la préparation des cadeaux, c'est juste phénoménal. En fait, c'est un système de tombola, quoi. Tu fais un don, tu participes au tirage au sort et tu peux faire une bonne action et puis repartir avec un super truc, quoi. Pépé, oui. T'as une question? Bah oui, je suis au courant du truc et je trouve ça vachement bien, mais à quel moment, parce que j'ai entendu les dates, t'as pas donné les dates quand vous êtes dans le Nevada, vous allez dans le Nevada, vous faites avec le bus, vous êtes aux États-Unis, oui ou non? Non, il n'y a pas de bus physique, parce qu'attention, on m'a parlé d'un truc, moi, où il y avait un bus physique. Il y a un vrai bus qui fait ça? Oui, il y en a un. Jamais entendu mais pas parler. Ce nom-là, mais qui fait le même genre de trip dans le Nevada et qui en effet récolte de l'argent comme ça, avec des personnalités qui sont dans le bus. Tu as... si ma mémoire est bonne, parce que... Le Desert Bus for Hope, qui est l'événement canadien dont on s'est inspiré, en fait. L'année dernière, il était à 600 000 ou 800 000 $. C'est un bus physique qui se balade. Ah non, c'est le même principe. C'est bizarre. Ils conduisent le bus virtuel, mais non. Par contre, pour l'objectif, cette année, exceptionnellement, si on fait les 100 000 €, il y aura peut-être un voyage Tucson-Las Vegas en vrai. Voilà. J'ai entendu parler d'un truc. Tu sais, ça serait génial, quoi. Ça serait excellent. T'amènes des youtubeurs, t'amènes du monde, tu fais des lives comme ça depuis le bus dans le Nevada. Et dans ce cas, je serai là avec toi, crois-moi. Si on fait les 100 000 €, je conduis votre bus YMCA. Quand tu veux venir quand? Allez, je te lance l'invitation. Il va pas aller loin. Non, pour le coup, et voilà. Cette année, bon, je le dis, si on fait les 100 000, on part de Tucson à Las Vegas, effectivement. Mais en tout cas, 100 000 pour nous, c'est aussi le rêve des gamins. Parce qu'il faut savoir, les Petits Princes, donc du coup, c'est une association qui. C'est quoi exactement cette association? Voilà, on peut en parler parce qu'ils sont juste extraordinaires. C'est une association, en fait, qui va réaliser les rêves de gamins qui sont lourdement hospitalisés, qui sont gravement malades. Et donc, du coup, le but, c'est de leur apporter un kiff, de rencontrer leurs joueurs de football favoris. L'année dernière, il y a un des petits gamins qui a joué avec Gotaga. C'était son rêve. Voilà, il voulait jouer avec Gotaga, rencontrer Mbappé, rencontrer comme ça des stars, participer à un concert, partir en mission avec les pompiers. Enfin, voilà. Et du coup, cette association, depuis qu'elle est créée, elle a réalisé quasiment 10 000 rêves d'enfants. L'association est là depuis 87. Et du coup, effectivement, ce gros coup de boost qu'on leur apporte, nous, pendant le Desert Bus de l'espoir, ça permet encore de réaliser encore plus de rêves, ça permet de mettre l'association en avant. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est la journée de la consommation, on en reparle, vous en avez déjà parlé. À nous, on se dit, cette journée-là aussi, il faut penser aux autres. Voilà, et tu fais ta bonne action, tu te dis allez pour le prix d'un café, allez je fais plaisir à des gamins et puis voilà, c'est ça le but. Et puis on s'éclate tous ensemble, on essaie d'avoir de bonnes ondes là partout là sur le plateau, donc c'est 60 heures de live avec la nuit là qui va commencer, ça va être du grand n'importe quoi et puis on est des invités sans aucune pause. Sans aucune pause, exactement. Les invités s'enchaînent, nous on enchaîne aussi la partie animation et je voulais aussi parler de tous les gens qui organisent, de notre chef de projet Elodie qui est venu, de Michael, le président de l'Asso Loisirs Numériques qui est venu aussi faire une matinale avec vous. Non, ça s'enchaîne. On lâche pas le fil. Sachant que évidemment le stream va host, si je dis pas de bêtises. Coup, tous les moments où on n'est pas en ligne. J'ai oublié votre cadeau. Oui, c'est ça. Ça, on a droit à un cadeau. Merde. C'est les Petits Princes. Voilà, c'est les Petits Princes qui vous font ce joli cadeau. Alors il y a des friandises dedans. On va pas citer de marque. En tout cas, voilà.
Nous, notre but, c'est que ce hashtag-là, pendant tout le week-end, ça soit le hashtag sur les réseaux sociaux. Et vous nous retrouvez sur twitch.tv DesertBusFR. Voilà, très bien. Hashtag DesertBusFR, du coup, pour communiquer sur l'événement. Merci à toi. N'hésitez pas, merci à vous. Pour toutes ces infos. Cool. J'ai quand même une dernière question. Oui, c'est la question relou, mais bon, c'est mon taf. Il y a le Téléthon qui arrive bientôt. On va en parler tout à l'heure avec... comment s'appelle-t-il? Tu vois, vraiment, les prénoms, j'ai vraiment du mal. Avec Lutti, merci. On va voir Lutti tout à l'heure en direct dans l'émission. Est-ce que c'est pas compliqué, justement, de réussir à choper des dons, sachant que les gens n'ont pas forcément tout le temps de l'argent à donner. Et tu sais qu'il y a le Z-Event, et puis un petit peu plus tard, tu as le Deserbus, puis une semaine plus tard, tu as le Téléthon. Comment tu réussis à faire en sorte que les gens se disent j'ai plus envie de donner à ce moment-là Je pense que c'est pas une histoire de plus envie de donner, c'est plus une histoire de déjà est-ce que les gens qui regardent le Deserbus sont les gens qui regardent le Téléthon. Je pense qu'il y a une grosse partie, bien sûr. Tu vois, on a Gauvin aussi, on a des personnalités comme ça qui sont très grand public. Forcément, il va toucher peut-être moins de gamers, mais on est content de l'avoir parce qu'il va peut-être toucher du grand public. Cette question, on se la pose aussi. Tu vois, le but effectivement, c'est d'avoir d'année en année, de solliciter la curiosité, de solliciter les dons, c'est quand même le but. Écoute, nous, ce qu'on apporte, c'est ce côté on est d'accord qu'il y a une question de date. Oui, où tu te dis, est-ce que c'est opti, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a ce calendrier. Très honnêtement, je sais pas. On verra si on atteint les 100 000. Nous, on joue la convivialité. Tu vois, c'est vrai qu'on cible beaucoup la commu gamer, avec aussi les petits princes derrière. Les petits princes travaillent avec des grosses personnalités, donc c'est vrai que nous, ça nous permet d'avoir un peu la partie grand public, la partie gamer, ce côté où quand tu donnes, tu peux gagner des lots qui sont juste exceptionnels, et puis de réunir un peu la communauté associative. Je pense qu'on peut pas comparer le Deserbus aux The Event. The Event, c'est exceptionnel, c'est tous ces youtubeurs qu'on connaît qui ont un succès incroyable. Le Téléthon, c'est cette institution. Nous, on se compare pas, clairement. Le but, c'est pas de s'insérer entre deux gros événements, c'est de continuer à faire ce qu'on sait faire depuis 7 ans. Cette ambiance, moi, je parle d'une expérience perso. J'ai vu l'émission, j'ai vu le stream à la télé. Je dis, il faut que j'aille rejoindre ces mecs-là, quoi. C'est trop cool ce qu'ils font, quoi. C'est ce côté-là, c'est de se dire, ok, les gamers sont là aussi. On parle beaucoup des gamers sur des fois des sujets sur la communauté et tout, mais là, on se dit, voilà. Les gamers, voilà, c'est des gens qui ont du cœur. Ils ont un cœur. Voilà, c'est ça. Exactement ça. Merci beaucoup à toi en tout cas de nous avoir présenté tout ça. Beaucoup, Max. Je ne vais pas te retenir plus longtemps parce que je crois que tu étais là que pour ce début d'émission. Ouais. Mais merci à toi d'être venu nous parler du coup du Deserbus, et vous savez où le regarder, soit directement sur la chaîne, soit chez nous si vous voulez le regarder avec le chat, parce qu'on va host tout ça. Et le hashtag DeserbusFR, vous avez toutes les infos. Merci beaucoup à toi, Peter. Beaucoup. Nous on va pouvoir continuer avec les réseaux sociaux. C'est parti, jingle. Peter qui quitte ce plateau, on le remercie bien et on va pouvoir continuer du coup avec Xari. Et le rideau qui vient d'être tiré ici, c'est énorme. Bien joué à lui, c'est énorme ce qu'il vient de faire. Oui, on va parler d'un truc assez insane pour le Black Friday. Non, mais presque, c'est tout simplement ces lunettes légendaires qui vont être bientôt mise en vente. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Peut-être Pépé qui est peut-être fan de tout ce qui est boys band, les To Be Free et tout. Un peu vintage. Donc, même plus je réponds parce que ça sert à rien. À un moment donné, ça sert plus à rien. Les lunettes de soleil de John Lennon qui vont être vendues aux enchères, Combien, les amis? Combien? Alors là, je sais pas si on est sûr que c'est les vrais au moins. Oui, ce sont les vrais. Elles sont en bon état, hein. Elles sont vachement bien. Elles sont en bon état, mais je crois qu'il n'y a pas le prix de départ. Attends, elles sont en semi-bon état. L'œil. Attends, elles ne sont pas encore aux enchères. Elles vont bientôt. C'est bientôt aux enchères, ils n'ont pas encore fixé le début. L'œil droit est dévissé. Ça va partir à plusieurs millions, ça, à mon avis. Ouais. Il y a des chances. C'est sur les pochettes de disques, fatalement, ça va être. C'était le piano de John Lennon qui avait disparu à un moment donné aussi. Celui sur lequel il avait composé sa musique. Connu de tous là, comment ça s'appelle Jaja. C'est Imagine. C'est Imagine. Imagine, voilà. Ouais. Et en gros, il l'avait perdu. Et ils l'ont retrouvé que des années plus tard. C'est ça, exactement. Non, mais par contre, là, dans le petit article, c'est quand même écrit que voilà, il y a un monsieur qui avait gardé une contravention de John Lennon et qui avait été revendu 1500 livres. Donc, bien joué quand même déjà. Une contravention qui rapporte de l'argent. Ça n'a aucun sens. Après, en vrai, voilà, c'est genre, tu sais, combien il y en a? Il y en a qui sont prêts à mettre des centaines, voire des milliers d'euros dans un mégot que Johnny Hallyday aurait fumé, des trucs comme ça. Donc bon,
Les lunettes de John Lennon, c'est peut-être un petit peu plus stylé quand même. Donc voilà, on sait pas. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on va parler d'un de nos confrères, Ponce Ex-Fess. Et maintenant, Ponce Ex-Fess qui a eu tweeté ceci tout à l'heure. Voilà. Oui, c'est vrai. Monsieur, je suis le propriétaire ne souhaite plus de youtubeurs. De mauvaises expériences récentes ont eu raison de la sympathie de celui-ci pour cette catégorie socio-professionnelle. Bonne continuation. C'est dur de lire ça. C'est dur. En gros, Ponce cherche à déménager puisque bon, en plus il a des problèmes d'internet, je crois, dans son home. Vraiment. Et du coup, il s'est fait bolosser là à la gueule de l'emploi. Après. C'est qui il essayait de contacter? Un mec pour un appart. En fait, en gros, il était allé visiter un appart, il m'a dit l'appart est lourd, j'espère que ça va bien se passer. J'ai eu un bon contact avec l'agent et l'agent a dit bah écoute, faut qu'on voit maintenant avec le propriétaire quoi. Puis du coup, le propriétaire a répondu pas les youtubeurs. Aïe. Wow. C'est coup dur. C'est un délire. C'est délirant. Oui, mais tu sais pas ce qu'il a vécu avant. En fait, effectivement, il faut qu'il demande qu'est-ce que vous avez vécu avant pour en être là, quoi. Je veux dire. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est qui sont les deux youtubeurs. Déjà, c'est un appart qui a déjà été loué par minimum deux youtubeurs. Donc déjà la coïncidence, et en plus ça s'est mal passé, ça se trouve c'est juste il va pas envie de youtubeur et il dit que ça s'est mal passé mais il dit ce qu'il veut après c'est clair hein, mais j'avoue que ça fout un peu les boules parce que ça fout les boules, le dit comme ça fout les boules. Une raison de plus de ne pas dire son métier quoi. Ouais, c'est ça. Parce que surtout il est pas obligé de le dire, il est auto-entrepreneur donc il a pas de fiche de salaire à donner. Du coup, la confiance que tu donnes, c'est oui, vous faites quoi comme boulot? Je vais pas trop vous dire. T'inventes autre chose. Tu dis animateur. Tu fais de la prod. Voilà. Tu dis animateur, c'est pas youtubeur dans l'idée. Le problème, c'est que je crois que l'agent immobilier l'avait reconnu. Ah. Du coup, niqué. Ah ouais. Donc là, là-dessus, il faut pas dire grand-chose. Ça, tu es en train de dire que l'agent l'a baisé en fait au final. C'est pas ça, mais l'agent il va pas mentir, tu vois, il dit je sais qui c'est, il va pas mentir à son client, c'est ça le problème aussi. Ouais, non, je le connais pas du tout. Ça peut être quoi? Ça peut être parce que les youtubeurs ont fait trop de bruit peut-être et ils ont dérangé le voisinage. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très très spéciale. N'hésitez pas à laisser la cloche et les pouces bleus, bien évidemment. Ouais, tu m'étonnes les voisins. Par contre, les pouces bleus, ça me casse les couilles. Par contre, si on pouvait tellement arrêter. ça. Et du coup, en vrai, ça lui donne raison parce que t'imagines du coup Ponce Fess qui commence son live et il va pousser des cris infinis. Il est peut-être tombé sur un best-of de Ponce, il s'appelle Ponce. Attendez le carton. Avec le On va éviter de le prendre lui, ouais. En plus c'est un menteur. Bonne idée. C'est un menteur en plus. Pourquoi? Vous filmez là? Non. Vous êtes youtubeur? Non. Jamais. Twitcher? Non. Vous filmez là? Est-ce que vous avez déjà des problèmes vous pour louer un appart ou acheter un appart en fonction de que ce soit votre taille, votre couleur? Non, nous on a carrément eu du racisme positif, c'est-à-dire que l'appart que j'avais avant la maison actuelle, en gros on cherchait un appart depuis un certain temps, machin, on finit par trouver et du coup c'est ma femme qui s'occupe de toute la paperasse parce que j'étais en coloc du coup avec Menro et tu te doutes bien que c'est pas moi ni Menro qui allons faire les papiers, on est vraiment trop à chier pour ça. Donc du coup ma femme gère tout, sauf que ma femme vietnamienne, Nguyen, c'est écrit sur le papier, tu vois, t'as pas besoin de lui demander pour savoir. Ça ne se feinte pas. Et sauf que la personne qui était tout simplement propriétaire de l'appart, pareil, c'était. Alors, je sais pas si elle était vietnamienne, mais en tout cas, c'était une personne d'un pays asiatique. Il y a une espèce de confiance mutuelle, tu vois. Elle a vu. Nguyen a fait, c'est bon, validé. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de comparaison avec d'autres dossiers. C'était, oui, ce sera elle. C'est-à-dire que le mec, en gros, s'il avait 15 dossiers, s'il y en avait un qui était asiatique, c'était celui-là à terminer. Ah ouais. Et j'ai fait, excellent travail. Joué. Parfait. Voilà, tout simplement. Non, après, quand tu es auto-entrepreneur, bien évidemment, vous êtes très sympathique, mais vous êtes auto-entrepreneur. Vous n'avez pas de CDI. Vous n'avez pas de CDI. Le fameux, vous n'avez pas de CDI. Nous, on l'a mais vu je gagne au fois, moins 4 fois le loyer, il n'y a aucun souci, je comprends pas. Mhm. Non, mais vous êtes auto-entrepreneur. Je gagne. Va te faire. Je te laisse une enveloppe avec un an de loyer et vous êtes auto-entrepreneur. Non, mais t'as beau lui montrer la Non, fiche de paye, il s'en fout quoi. Alors, ça marche semi. pas. Je crois que Sky, il a dû laisser 2 ans de loyer pour qu'on le laisse tranquille. En plus, l'ADN du grand-père. hein. Relou, L'ADN du grand-père avec. Tu te rends compte? Là, c'est ça. C'est insane. Ouais. C'est fou ça. Après, moi j'ai beaucoup de problèmes avec cette catégorie socio-professionnelle. Ce sont les youtubeurs. J'ai effectivement eu youtubeurs, twitchers aussi, qui sont insupportables, je les déteste. Nous on est en CDI donc ça va, mais j'avoue que c'est chaud même pour les mecs qui sont big de ouf quoi. Genre tu leur dis mais regardez ma boîte là. Oui mais votre boîte elle est sur YouTube donc elle ne marchera peut-être plus dans 30 secondes. Non, mais même quand tes parents sont garants, Dans 30 secondes. même quand tes parents sont garants, c'est même compliqué des fois pour le proprio. Ah mais les garants, ça n'a plus aucune valeur. Tout le monde s'en bat les couilles maintenant. En fait, les garants, le problème c'est que si tu n'en as pas, on te fait C'est un chier. détail. Ouais. Si tu n'en as pas, on te fait chier. Si tu en as, on s'en bat les couilles. Voilà, Vous avez pas de garant exactement ça en fait. Ah, c'est compliqué. Ah, vous avez des garants. Vous gagnez combien vous du coup? C'est ça. C'est bon. Ouais, c'est bon. T'as toutes les preuves. En fait c'est vrai que à Paris il y a tellement d'offres
Enfin, il y a tellement, En fait, c'est ça. Il y a tellement de demandes entre toi qui est entrepreneur et un avocat qui sort de la défense là, qui a juste envie d'avoir un petit appart. Et puis moi, avec mon ciré jaune, ils sont là, mais qu'est-ce qu'il veut? Et le breton, là, va faire des crêpes. Mais en plus, à Paris, là, il y a eu une petite. Enfin, il y a un petit drama là, en ce moment parce qu'en gros, il y a un partenariat entre les Jeux Olympiques et Airbnb. Ouais. Et bon, les gens, ils sont. Enfin, alors je sais pas exactement qui gueule, mais ça gueule parce que forcément, Airbnb, bon, à Paname, il y a déjà, je crois, il y a plus de 60 000 logements dans Paname qui sont pas utilisés, enfin, qui sont utilisés en tant que location temporaire. Donc du coup, ça fait un peu grincer des dents, quoi. Donc c'est vrai que ce genre de truc où du coup, vu qu'il y a plein de logements qui sont réservés à Airbnb ou des trucs comme ça. Ça fait moins de logements pour les gens qui veulent vivre juste à Paris et du coup, ça augmente encore la demande et du coup. Et c'est compliqué, c'est Jeux Olympiques, quoi, où normalement tu es censé aussi accueillir des gens. Donc les hôtels, j'imagine. Allez, aussi. Oui, non, mais j'imagine que les hôteliers sont là. Bon, c'est eux qui gueulent, parce qu'il y a des partenariats entre la ville de Paris et les hôtels. Ils se sont dit, les gars, on vous livre on vous livre toute la délégation chinoise. Là, il y en a pour 27 hôtels. Et là, on dit non, ce sera dans de Airbnb. Crois-moi que les mecs ils sont comme ça. Mais en vrai, moi, si j'étais d'une délégation ou pour le staff ou même rien, je préfère aller dans un hôtel que dans un Airbnb. Mais moi, c'est géré par des pros. De toute façon, les délégations, ils iront dans le village olympique. Donc non, mais les délégations, mais c'est pour plus le staff. Parce que, pour les visiteurs, quoi, bien évidemment. Ouais. Oui, et puis aussi pour ça. Surtout. Bon, on verra ce que ça donnera pendant les Jeux Olympiques. En tout cas, c'est vrai que c'est particulièrement relou de se loger quand on n'a pas de CDI. Par contre, moi, je me dis, tu vois, je suis en CDI, mais j'ai du coup pu acheter ma maison, mais je me dis, maintenant que je l'ai, la baraque, maintenant que j'ai eu le crédit, ça ne me sert plus à rien d'avoir un CDI. Ah, mais gros, oui. Mais c'est pour ça que, frère, les faux usages de faux dans la location, c'est pas un mythe, quoi. Qu'est-ce que c'est? C'est un mec qui fait j'ai un CDI, puis en fait, il en a pas, quoi. Et c'est qu'un document en vrai. C'est la boucle de papier et ça fonctionne. En vrai, quelle agence a déjà pris son téléphone pour appeler l'employeur pour dire, il y en a, mais pas toutes, quoi. Et puis s'il t'appelle, c'est pas le notaire qui est censé vérifier. Non mais normalement, non, mais là tu parles pour un achat, mais je parle pour la location. Oui, d'accord. Excuse-moi, pardon. Et pour la location, pour le coup, ils te font pas chier. CDI ou pas, ils s'en foutent tant que t'as là-dessus. C'est validé. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut aussi il faut aussi se faire confiance entre guillemets à soi, c'est-à-dire que je dis n'importe quoi, imagine tu prends un mec X, il gagne je sais pas 2500 € par mois, son loyer c'est 800 et c'est 900 du coup, et du coup il a pas 3 fois le loyer, et on lui dit monsieur vous pouvez pas, et il se rajoute un petit 200 balles, il sait très bien s'il va pouvoir les payer ces 900 € de loyer, quoi. En fait le problème c'est qu'il y a des gens qui sont si les gens sont inconscients et le font et après se retrouvent dans la merde, là ils sont cassés les deux pattes, mais c'est normal, tu vois. Et c'est tellement abusé, 3 fois le loyer que tu fais quoi? Tu bouffes du saumon fumé à tous les repas? Je sais pas. Mais... Ouais, je sais qu'il y a des patrons qui le font, ça, c'est-à-dire qu'en gros, tu fais pour un pote ou autre une fausse fiche de paye ou un faux truc comme ça, et du coup, ils ont une fausse preuve, et en plus, s'ils vérifient, ils tombent sur celui qui a fait la fiche et qui va lui dire tout simplement. Oui, je le connais bien. Il a payé à ce prix-là. C'est un employé. Le truc, ce qui est dommage, c'est d'en arriver là, mais c'est tellement chiant que t'es presque obligé des fois. C'est toi qui tousses là. Je suis désolé, ça sera bien quand même. Voilà. J'avoue qu'à Paris, c'est pas le meilleur endroit pour louer ou pour acheter. C'est vraiment chaud, quoi. Ah, c'est chaud. C'est hyper cher. Acheter à Tours, la ville la plus rentable de France. Non mais tu sais, il y a une map des villes de France où quand t'achètes. À partir de combien d'années c'est plus rentable d'acheter que de louer? Et je crois que Tours, ça doit être genre 2 ans. Ah ouais. Tellement c'est pas cher, quoi. Alors qu'à Paris, tu dois au moins y vivre 10-13 ans, je crois, pour que ce soit facile. Okay. Dans ma Normandie aussi, des affaires en Normandie absolument dingues. Quand j'y vais le week-end, je regarde les tarifs, je dis oh là là, j'aimerais y retourner. Rien du tout, c'est incroyable. Qu'est-ce après, que j'aimerais retourner comme Balkany au Maroc. Et là, tu peux faire ma Normandie. Riyad. Voilà, ma petite Normandie. On termine avec un dernier tweet. Enfin, c'est pas un tweet, mais... C'est un TikTok, je crois, qu'on n'avait pas passé hier, parce que je l'avais mis dans le runner. Mais bon, bref, c'est juste drôle, petit, drôle. Regarde! C'est du bowling, donc. Oui. It is bowling. Elle est partie avec. Oh le gadin! non mais là ça a tapé fort. Le gros gadin. Ah c'est le gadin. Pas utilisé. C'est surtout que mais elle a laissé les doigts dedans, quoi. Ah bah non, même pas. Non, elle a été emmenée. Emmenée par la boule. Elle est emmenée par la boule. Elle fait un strike derrière. Elle fait un strike. Par contre, le strike est validé, par contre. Ouais, le strike validé là. C'est génial tant qu'elle fait le strike. Elle a laissé les dents sur la table. Elle est contente. Ouais. Eh ben bravo. Alors en plus elle a de l'autodérision parce qu'elle le poste elle-même, tu vois, c'est pas un pote qui le poste pour elle, donc bien joué. Merveilleux.
Très bien, merci à toi Xari pour ces quelques 1,6 million de gemmes, donc elle est comme ça aussi. Bien joué. On enchaîne avec Rivenzi qui va nous parler de Netflix. Ouais, Netflix, je parlais de 2 séries. D'abord, une série française qu'on a beaucoup parlé de Netflix, c'est de la sortie de Irishman, donc le film avec De Niro, bien évidemment. Mais il y a une autre série, cette fois-ci française, qui est sortie, une série documentaire qui s'appelle Grégory, qui revient sur l'affaire du 16 octobre 1984. On a parlé avec Hugo. Aïe, aïe, aïe. Ah, ouais, mais alors. Vas-y, Attends. Oui, mais on en a pas dit grand-chose. Donc, Rivenzi a peut-être. En gros, effectivement, si vous en avez déjà parlé, c'est une affaire donc, qui est très intéressante, qui a fait beaucoup parler en France. Mais Pro-Villemain ? Non, peut-être. Je sais pas. Mais c'est une affaire qui a fait beaucoup parler en France parce que voilà, cette affaire du petit Grégory, elle est terrible parce qu'il y a la mort d'un enfant, mais aussi c'est comment est-ce que les médias s'en sont emparés. En fait, c'est comment est-ce que ce documentaire le retranscrit, c'est-à-dire que les gens qui pénétraient chez les journalistes qui pénétraient chez les habitants du village, qui leur disaient oui, vous avez des informations sur la famille Villemain ? Écoutez, oui, mais j'ai pas forcément envie d'en parler comme ça, des journalistes que je ne connais pas, je ne vous ai jamais vus avant. Et il retranscrit très bien, c'est une sorte de chronique, une sorte de photographie d'une société rurale dans les Vosges dans les années 80 et d'une France que nous on n'a pas comme forcément connue. C'est des coulisses en fait. Coulisses, oui. Et ça ne m'a fait aussi. Ils en font référence aussi au film Le Corbeau, qui est un excellent film des années 40, qui si vous n'avez pas vu revient sur un peu cette mentalité des villages, cette sorte d'omerta qui existe dans dans cette ruralité qu'on montre assez peu et qui a été un gros coup de projecteur comme ça dans les années 80. Et les gens s'attendaient pas du tout à cette surexposition. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Là, je suis en train de terminer la saison. Du coup, voilà, il reste 20 minutes. Il n'y aura pas de saison 2. Oui, il n'est pas revenu à la non, fin. Il n'y a pas de retour du petit Grégory. Non. Il peut y avoir des infos complémentaires si les choses arrivent. Donc non, j'ai trouvé que c'était plutôt bien traité. On revient avec des journalistes, notamment le journaliste de Paris Match, donc Monsieur Kerr, qui était le photographe de l'affaire, qui avait fait des clichés chocs à l'époque et qui est un petit peu le fil rouge de toute cette saison et qui raconte lui comment est-ce qu'il a vécu de l'intérieur parce qu'il était très proche de la famille Villemain et il a pu discuter avec eux tout au long de l'enquête. C'était un petit peu une amour-haine entre les deux parce qu'il était journaliste, mais en même temps il était un petit peu leur confident sur certaines choses à faire ou à ne pas faire avec justement les médias à cette époque-là. Et c'est très touchant. En tout cas, je trouve que moi, j'avais pas du tout connu cette affaire-là. Je suis trop jeune pour ça, mais ils l'ont ressorti et ça fait. Je trouve que c'est entre guillemets une sorte de belle retranscription de cette affaire pour nous qui ne l'avons pas connue et ceux qui consomment Netflix du coup. Voilà. Du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur Netflix. Ça s'appelle Grégory, tout simplement. Tout à fait. Et ensuite, pour terminer sur les tweets, c'est un tweet, mais on en a parlé bien sûr, de Allociné qui annonce peut-être la dernière saison des Simpsons. Encore la fin des Simpsons pour la 13e fois. C'est vrai. On annonce encore la fin des Simpsons pour la 32e saison, donc qui serait diffusée entre 2020 et 2021. C'est le compositeur donc des Simpsons qui dit oui, j'ai entendu dire que ce serait la dernière année, donc voilà, on n'en est pas sûr, j'en suis pas sûr à 100%, mais ça semble inexorablement se rapprocher de la fin. On a la 40e saison. Là, on a la 29e qui est diffusée aux États-Unis, et là, c'est la 32e qui est en train de poindre sur le bout de son nez, et ce serait possiblement la dernière. Voilà. Oh la vache, 32 saisons. C'est quand même un gros morceau qui disparaît. Ouais. $300,000 par épisode pour les doubleurs anglais, pour les doubleurs américains quand même. Il y a eu une mise à jour sur l'article. Attends, 300 000 par épisode. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Attention. Mise à jour sur l'article, Menro. 32 saisons. Effectivement, il y a eu une mise à jour sur l'article et le showrunner de la série a démenti les propos de Danny Elfman. Donc rassurons-nous, fans de Simpsons. Moi, je suis fan. C'est encore pour une autre fois. 300K par épisode. Merci Menro. C'est beaucoup, hein. Pour des doubleurs, 300K par épisode, ouais. Oui, mais c'est quand ta voix est absolument indétachable, j'ai pas le mot, mais du personnage, tu peux tellement faire monter les prix. Ouais, mais après, c'est quoi la voix originale de Homer et tout ? Il y a forcément des mecs qui peuvent la refaire, gros. Bah ouais, mais même quand tu vois South Park, les voix sont françaises sont incroyables. Il y a le fait d'être capable d'imiter cette voix, et puis il y a le fait juste d'être acteur et de réussir à faire et puis même rapidement et facilement les épisodes. Les gens ils vont voir que c'est pas le même doubleur, ils vont dire ah mais non, ça peut être quasiment la même chose ou pareil, ils vont dire non, c'est pas pareil, c'est pas le même doubleur depuis le début, donc du coup tu peux pas. 300,000 balles. 300,000 balles, ouais, pour chaque doubleur. Ouais, mais t'inquiète, s'ils les payent ce prix-là, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ils peuvent le faire. Il faut 6 mois pour faire un épisode des Simpsons. Hein, pour faire un épisode vachement de temps. Entièrement conçu avec l'animation et voix et tous les mixages. 300,000. Après, les acteurs, parce que les acteurs de Friends sur la dernière saison, les dernières saisons, ils étaient payés 1 million par épisode. Wow. Mais c'est des acteurs et c'est Friends et c'est leur image. Et il y a beaucoup moins de saisons, quoi. C'est-à-dire que si 300 000, ça reste les Simpsons et ça reste leur voix, donc ouais, mais c'est pas 1 million. Non, mais ce que je veux dire, c'est que 32 saisons,
Bon alors, oui, évidemment, la première saison, ils n'étaient pas payés 300 000 balles. Absolument Mais pas. crois-moi qu'ils sont quand même pas mal. Ça te Quoi. met bien, Ouais. ouais. Crois-moi que le mec qui joue, je sais plus leur nom, mais le mec qui joue Mo ou autre, il est en mode. Moi aussi, je veux dans l'épisode, je suis là ou pas? Parce que mais- c'est que 10K, je prends. Ah, De toute façon, c'est un petit peu comme dans le milieu du de toute façon, il y streaming, en a- c'est-à-dire que les places sont rares. Ouais. C'est difficile de devenir doubleur parce que finalement, tu vois Surtout, toujours il y les a- mêmes noms qui reviennent. Mm. Mais quand il y est, gros, tu n'as pas de problème d'argent. hein. C'est surtout que les mecs, fait, c'est des milieux où- ils font des tonnes et des tonnes de personnages. Enfin, genre, Ouais. à part les personnages peut-être principaux, mais je veux dire, les personnages secondaires, je suis pas expert, mais genre Mo et tout, ils sont. Enfin, il y a un mec qui fait des fois plein de voix, comme dans South Park. South Park, quoi. C'est Cartman, Butters et tout, c'est le même Non, mec. en France, celui qui fait la voix de Homer, c'est celui qui fait la voix du grand-père aussi. Oui, par Donc exemple. voilà. Donc j'imagine. Et j'imagine qu'il en fait plein d'autres, tu vois, sans savoir. Et- mais- Fort probablement. Sinon, Bon, on il y a verra. la voix de Bruce Willis aussi qui fait Ça les s'arrête pubs pas. pour les jouets, tu sais, pour les poupées là. Bah, la voix de Bruce Ah oui. Willis, il fait aussi les tout. voix pour Il fait tout gros. Pour les quatre- mariages là. C'est quoi Qui s'en 4 va mariages pour une lune de vers miel. lui qui le fait ça paradis. Ouais, c'est Quel enfer. La voix de Bruce Willis, gros, il fait Qui sera le prince qui sortira de la limousine? Exactement. Ouais, C'est lui. assez Bon, voilà. terrible. C'est assez fou. Merci à toi, Rivenzi, pour ces quelques tweets. Moi, j'ai retenu des petites promos. Je suis pas sponsor, je précise, comme ça, c'est très clair. Ah, tu fais bien de le préciser, voilà. Max, effectivement, j'ai eu Non, peur. mais si vous vouliez du matos Elgato, sachez que Ah, vous c'est pouvez sponsor. profiter du Black Friday voilà, pour récupérer ça. Vas-y, tu peux afficher le tweet ou du coup, si vous voulez des Stream Deck, des Lite ou des cartes de capture, si certains d'entre vous veulent se lancer dans le streaming ou autre, c'est quand même 25 à 33% moins cher. Ils sont sympas, ouais. Faites-vous plaisir, tout simplement. Ça se lâche, hein. Et enfin, Rizzo, attends, il y a vraiment un. Moi, je vais écrire Rizzo PNL live sur Twitch. C'est vrai ça? What? Ouais, c'est vraiment Rizzo qui a piraté le runner. Le chat ne fait qu'en parler. Bah vas-y, affiche. Balance. Qu'est-ce qui se passe Apparemment, il y a PNL qui a créé une chaîne Twitch Non, et qui live sur Twitch. c'est pas vrai. Alors là, On attend, il y a les pubs. Ah bah oui, évidemment, les pubs, c'est chiant, on va pas les afficher. Non mais attends, on va prendre le temps parce que c'est quand même un événement, gros. PNL Il y a qui est PNL sur- qui est en train de live sur Twitch. Eux qui ne font QLF. aucune Genre là, interview, qui ne font aucune apparition à la télé ou autre. S'ils commencent à créer une chaîne Twitch, ils font quoi? Est-ce qu'ils pourquoi- parlent? Est-ce qu'ils mettent de la musique? pourquoi ils Est-ce vont qu'ils sur jouent? Twitch? Je comprends pas pourquoi ils font pas un live sur leur chaîne YouTube. Ils font un tuto. Ah mais c'est un teasing, c'est-à-dire qu'il y a ça qui tourne et à un moment donné il va se passer un truc et il va y avoir un nouveau son, un nouvel album. PNL, ils font le floss. D'accord. Et en gros c'est quoi? C'est Fortnite-like, c'est-à-dire qu'il y a ça qui tourne et on sait pas sur quoi ça va se terminer. Ah bah voilà, dans 1 minute 40? 1 heure? Une heure Salut à tous les gars. Ok, dans 1h44 il va se passer un truc et on sait pas quoi. Sur l'une des phases de la forme, il y a aussi une latitude et une longitude pour ceux qui arrivent à voir. Waouh. Bah, c'est un Alors, event. peut-être qu'on ce peut soir. chercher une corde. Un event. Je crois qu'ils sont en pleine partie de Civilization 6. Ouais. Les gars, on est parti directement. L'Allemagne vient de m'attaquer là. Peut-être que c'est invité dans la musique en fait. Exactement. Peut-être. C'est exactement C'est- ça. Ok, ça donne quoi 1h44 que je dise pas de conneries 1h, 20h. Donc c'est 20h50 20h50. 20h50, on sera en plein Music. dans la musique. Music. Voilà. Et je pense qu'on fera une petite Interlude. incartade pour voir ce qui s'y passe parce qu'en plus c'est de la musique donc ça rentre carrément dans le sujet, c'est merveilleux. Merci Rizzo pour l'info. C'est vrai que vu que j'ai plus le chat, on n'a plus l'info. Mais vous avez toujours le chat là. Vous voyez peut-être qui se Moi je vois passe. le Non, chat il est pas effectivement. connecté. Ouais, alors, Le chat ouais, rive. ils viennent de m'envoyer des messages là, ça spam les emotes lol là. Allez, on va donner la parole à Pépé. Il Ah a bon plein de choses à nous dire. C'est Ouais. parti, jingle. Mais voilà, on a le jingle. Putain, Ah ouais, je- il est je- bien. Quand je vais revenir, parce qu'attention, c'est ma dernière émission de cette année. Quoi? Bah ouais, en après. vacances Non, je pars en reportage. Pars à Los lundi. Oui, entre autres, ouais, je pars à. Alors. Je fais un reportage, je commence par faire un reportage sur Qualcomm. Alors Qualcomm, c'est tout ce que vous avez dans vos smartphones. C'est hein. le processeur. Les processeurs, on va parler de Bluetooth, on va parler d'APTX, donc j'ai un reportage Qualcomm. Et puis après, je vais faire les fêtes de fin d'année dans ma famille en Californie. Et après, je me stresse de Las Vegas. Attends, comment ça ta famille en Californie? Ouais, Je ta famille baillais en comme un Californie. énorme. Ma famille est en Californie. Tu vois bien qu'il parle anglais comme s'il était né dedans. Et Ouais, enfin, mais attends, et- quelle partie de ta famille? Ah bah des proches, hein. Des Ah très oui. proches, oui. Ah, ok. Ouais, ouais. Tout le monde Et vit il a aux peut-être States. pas envie de raconter Ah sa non, vie. Mais il y a une partie qui est ici, il y a une partie en Californie, C'est-à-dire que- dans le coin à Redwood là City, là. à côté de San Francisco. Ok. On est D'accord. à 5 km Moi aussi, d'Apple, j'ai on une leur petite envoie des partie. boulettes comme ça.
Et juste après, pour ça que tu Las Vegas. Las Vegas, le CES Las Vegas, et je reviens et je suis là avec vous. J'aurai tellement d'informations en plus. Alors attends, ça veut dire qu'on ne te revoit pas avant le 17 ou 18 avant le CES. Donc tu vas revenir pour après le CES. Ouais, mais je veux faire des vidéos de sur place. Je vais vous envoyer des trucs. Moi, je veux que tu nous dises qu'est-ce que tu attends à ce CES. Que j'attends. Eh ben, c'est tout simple. Je vais vous le résumer. Est-ce qu'il y a des trucs peut-être tu sais déjà? Non, pas vraiment, mais je vais vous faire un chiffre. Donc un 8. Un 8. D'accord. 8K. Ah, il va y avoir des écrans 2020, c'est le lancement des Tokyo, les JO. Ils seront en 8K. Donc je pense que tous les fabricants, et justement c'est pour ça que je vais chez Qualcomm, c'est pour parler de 5G et de 8K. Okay. Justement, c'est la raison de l'invitation. Il faut un téléviseur 8K. Oui, c'est vrai. De toute façon, n'importe comment, là, ça va être l'annonce. Justement, ça va être dans les news tout à l'heure. L'annonce du S11, on va y arriver. C'est du 8K. Donc, je pense que le 8K va arriver justement par les smartphones, par les consoles, ainsi que par la télédiffusion. Les consoles du 8K. On en reparlera. On en reparlera. C'est une info là. On va en reparler. Dans tous les cas, Qualcomm, je ferai une petite vidéo après avoir fait le Qualcomm Consortium. Là, je pense que ça dure 5 jours, donc ils vont nous bourrer d'infos. On va parler aux gens. Je vais essayer un peu de les. Pardon, 5 jours dans une boîte qui fait des processeurs. Mais non, mais il y a plein de trucs à te raconter. Mais non, mais ils font pas. Enfin, Qualcomm, c'est toute la gestion de l'infrastructure, de la 5G, des débits, du Bluetooth, de l'audio. Le Bluetooth aptX, c'est eux également. D'accord, mais 5 jours. Ça m'étonne pas, parce qu'il y a beaucoup de Q&A, de moments où on parle avec les ingénieurs. C'est-à-dire qu'on a le matin, on a 3 heures de réunion. Et après, l'après-midi, on peut voir les ingénieurs qu'on a envie de voir. Pas tout ça. Le matin, on a du Q&A, enfin, on a les conférences, ça dure 2h30. L'après-midi, on choisit tous nos intervenants avec qui on veut parler. On dit, tiens, ce mec-là, tiens, je vais essayer de le choper en interview. Donc, on nous laisse de la marge pendant 3-4 jours, donc 5 jours au final, pour parler à tous les gens. Moi, je sais très bien ce que je veux dire. Il y a combien de journalistes qui sont conviés? 53 dans le monde. Et je peux vous dire où c'est? Oui. Hawaï. Oh le bâtard! C'est pas moi qui décide. Oh non! Le mois de décembre! Oh non, le mois de décembre, le il fait froid, 30 la neige degrés. et la pluie, le vent! Mais non, mais ils le font là-bas parce qu'ils peuvent rassembler tous les continents dans un truc qui est un peu central. Ça les évite de faire. Ils rassemblent là. Et surtout, ils s'assurent que vous disiez oui, que vous veniez et non, que parce vous ayez les qu'on le infos. fait aussi en Europe et on y va, mais parce que ils sont vraiment très intéressants, ces gens-là. Mais j'attends vraiment des réponses sur la 5G et j'espère revenir avec cette fois-ci. On s'est fait baiser, nous. On a été invités par Google pour tester Stadia et c'était à Paris. Alors que si ça avait été à Hawaï, mon gars. Mais Qualcomm, ils ont fait un truc la semaine dernière. Peut-être qu'on aurait dit qu'il n'y avait pas de latence. À Francfort, on y était aussi. Non, mais là, ils le font là. C'est une fois l'année, ils le font là. C'est la première fois que je suis invité. J'ai fait une demande pour la 5G parce qu'ils me voient gueuler partout en disant ouais, ça crame les neurones ou pas. Ils me disent l'autre, il arrête pas de gueuler, on fait venir. Enfin, c'était ça. C'est la première fois que j'y vais. Donc, on va bien. Les neurones. Invite l'autre con qui dit que ça crame les neurones. Là, on va lui montrer. Ils savent que j'arrête pas de gueuler, donc ils vont peut-être me répondre cette fois-ci un peu sur ce qui va se passer. Enfin, bref, donc je me ferai un plaisir de vous faire une petite vidéo de là-bas et vous envoyer le truc parce que ça va me manquer. Si sans vous et sans Xari qui m'aime tant. En plus, ce garçon incroyable. Quand il me voit, il est là. Tu dis ça parce qu'il te fait chier tout le temps, mais tu sais que s'il te fait chier, c'est parce que. Mais moi, je l'adore. J'aime bien ton côté. J'ai dit que j'attendais tes nouvelles là de Xiaomi. Ah oui, parce qu'il y a Xiaomi à Las Vegas. Donc Las Vegas, il y a eu la liste des courses de la part de Xari. Il faut que tu vois ça. J'ai pas dit ça du tout. Mais faut que tu me prennes des produits, Pépé. C'est de la defamation. Mais oui, mais je suis né pour ça. Pour toi. Le chat, on a remis le chat pour toi. Les petits loulous du chat, comment ça va? On va faire un petit peu des news. On va commencer par une news qui. Vous connaissez la marque de Vialet? Oui, c'est une marque de son. Alors, comme diraient les Américains, De Vialet se sont associés à Huawei en Chine pour nous pondre une enceinte. C'est pas celle-là, mais ça y ressemble. On va la voir. C'est une enceinte qui s'appelle la Sound X. Alors, le chat. Voici la Sound X. Donc, c'est une enceinte qui va être lancée en Chine uniquement par, attention les gars, De Vialet. Et Huawei, attention, elle sera pour la Chine à un prix très excessif, tout à fait pas urbain, de 280 € environ pour la Chine. Elle a 8 haut-parleurs à l'intérieur, 2 HP 60 watts, c'est un truc à la HomePod, c'est un truc dans le genre de celle dont on va parler tout à l'heure. Donc attention, réservé à la Chine uniquement, parce qu'à l'intérieur, il y a un assistant vocal qui est à eux, qui s'appelle excusez-moi, je vais... Xiaoyi, enfin bref, je suis désolé pour les Chinois là c'est Xiaoyi, c'est leur Xiaoyi. Je suis confus, je me roule de confiture par terre, c'est une horreur. Et donc c'est avec leur système à eux, ils vont concurrencer les modèles Apple sur place. Et bien sûr, ils pensent, je pense, le lancer en France également pour attaquer de plein fouet le modèle dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est ici. Bref, ils se lancent dans l'enceinte connectée. Elle est jolie en tout cas.
Ça, c'est pas celle-là, ça c'est l'autre. Oui, justement. Ah, mais celle qu'on voit à l'écran, elle est plutôt jolie. Elle est tout à fait inspiration européenne. Ils se sont basés sur des Européens pour la faire. Et Dove Violette est extrêmement fier d'avoir pu intégrer comme ça le marché chinois. J'ai un C'est casse-gueule en plus pour Dove Violette parce que ça veut dire qu'ils mettent leur image dedans. Ça veut dire que si le son est dégueu, c'est pas ouf pour leur image. Oui, mais je vais te dire une chose, par contre, si le son est bon, j'ai une théorie concernant la Chine. Quand ils aiment, ils sont nombreux. Donc voilà. Oui, nécessairement. Ouais, forcément. Donc fatalement, s'ils aiment, il n'y a plus. Alors là, tu vois, franchement, c'est Léo DiCaprio. Hein, je t'en mets partout. Donc voilà, ça c'est lancé maintenant. Ça coûte cher, c'est pas un problème. Si tu veux, tu peux l'acheter. En Chine, je pense peut-être. Je vais voir. Il sera de toute façon au CES Las Vegas. On pourra l'écouter, lui mettre un petit micro dans l'arrière-train pour savoir comment ça fonctionne. Enfin bref, un truc classe. Hein, vous savez, vous me connaissez. Vous savez pourquoi les mecs m'invitent, c'est incroyable. Bon alors, la news suivante, c'est pour vous dire ce qui va se passer en 2020 dans le monde des smartphones. Oui. Je pense qu'il va se passer des trucs étonnants, notamment sur la définition de ces matériels, puisque j'ai des potins sur le S11, donc un gros modèle Samsung très attendu. L'écran sera AMOLED, le voici. Bon, c'est peut-être pas le définitif, on ne sait pas trop, c'est un leak. Le modèle sera équipé d'un écran AMOLED de 120 Hz. Excuse-moi, l'appareil photo, là, il y a combien d'objectifs? Alors il y en a 5. Non, toujours plus. Cher monsieur, je vous demande de me laisser parler. Ah bah oui. Allez, vas-y. J'adore. Alors, il y a 5 appareils photo, dont le fameux appareil photo de 108 mégapixels qui a été créé avec les copains de Xari, donc Xiaomi, qui ont créé. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Donc, il y a un des capteurs qui est un 108 mégapixels. Et attention, zoom optique x5 et capture des images vidéo en 8K. Donc là, ça sera le premier officiellement gros matériel capable de faire de la capture d'images en 8K plein pot, avec le processeur dont on va justement parler la semaine prochaine chez Snapdragon, parce qu'il faut que ça tienne derrière. Et c'est pour ça que je voulais voir qu'est-ce qu'on a pu bien foutre dans ce type de matériel pour être capable de gérer un flux pareil sans que ça explose de l'arrière-train. Moi, il faut m'expliquer, parce que ça va chauffer, mais monstrueusement avec un tel débit. Et puis la batterie qui va prendre tout. Alors la batterie, ils ont annoncé, on sera entre 4000 et 5000 mAh de capacité. Donc, mais ça, Pépé, ça ne parle à personne. Les gens, ils veulent savoir combien d'heures ça dure. Ah, mais je pense qu'en 8K. Parce que les milliampères, ça dépend ce que tu fais. Si tu fais que regarder un film ou si tu y touches. Non, si la capture, c'est plus compliqué. Il faut capturer et après gérer le flux capturé. Donc, c'est déjà en 4K, quand tu commences à tourner, ça chauffe rapidement. Là, justement, je vais parler aux gens de Qualcomm pour savoir est-ce que le processeur est magique. Il peut peut-être arriver à traiter toutes ces données sans trop chauffer, sans trop consommer. C'est pour ça que j'aurai les réponses la semaine prochaine. Donc le produit sera annoncé certainement non pas au CES, le S11, mais directement au Mobile World Congress de Barcelone, où je serai pendant 4 jours pour prendre les matériels pour Xari sur place. C'est mon personal shopper, j'ai l'impression. Voilà, c'est ton Père Noël. C'est mon père, voilà, sans la barbe. Directement, et comme ça, voilà, c'est les petites news pour vous dire ce qui va se passer en 2020. Donc grosse capacité, beaucoup de capteurs sur les smartphones, l'arrivée du 8K, des grosses batteries et la 5G. Alors l'idée, c'est de faire de la 5G presque au même prix que la 4G sur les smartphones. Donc même chose, Qualcomm va essayer de m'expliquer quel est le prix de leur Snapdragon la semaine prochaine pour savoir si le gap est gros. Oui, parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps, justement dans l'émission mobile, où on disait le prochain iPhone, semblerait-il, coûterait à peu près 350 euros plus cher à cause de la 5G. Donc eux, leur délire, c'est de dire non, ça ne coûtera pas plus cher à fabriquer. Ouais. Je pense que Qualcomm va essayer de faire un truc qui n'est pas trop cher, parce que leur idée, bien sûr, n'oublie pas, plus on va en vendre, plus ils vont produire, plus ils vont pouvoir... voilà. Évidemment. Donc ils vont essayer de mettre un truc pas trop cher pour que les prix décollent pas et qu'on puisse implanter carrément la 5G. Qu'on soit clair, c'est la Chine qui est visée en premier, malgré tout. Quelle est l'utilisation de la 8K ici? Parce que tu nous parles de téléphone dont potentiellement le display sera 8K. Je ne suis pas sûr que l'écran soit 8K, par contre je suis sûr qu'il peut le capturer. D'accord. Parce que 8K ça va être compliqué pour tasser un peu les pixels, mais enfin je dis ça, je dis rien, vous savez, moi. Mais le prix de ce téléphone? Ah mais aucune idée, écoute, commençons pas de parler de vulgarité. Écoutez, jeune homme, je vous demande de vous arrêter. Ça va être énorme. Non, je pense pas, justement, l'idée, je pense pas que ça soit énorme. Donc, alors, un truc, c'est que tout le monde se plaint actuellement en disant oui, alors, Pépé, on a les téléviseurs 8K, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Tu vas pouvoir filmer directement. Tous les mecs qui se plaignent sont des contacts. Voilà, tu auras déjà, si tu veux, tu pourras filmer en 8K et le mettre sur ton Samsung machin truc à 12 milliards de dollars. Et puis, alors, ce qui est intéressant aussi, moi je trouve, c'est que quand tu filmes en 8K, ça te permet, quand tu fais du montage ou autre, de zoomer, de pouvoir faire de la 4K et du coup,
tu vas zoomer et tu as Sans quand même perte. une image nette sans perte Sans et perte, tu peux faire des effets Mais dedans. du coup, la stabilisation, elle va tenir le coup parce que quand on avait mis de la 4K au début, le problème c'était la 4K, mais c'était 30 images par seconde et c'était à chaque fois que tu faisais un micro-mouvement. Ils ne vont pas monter à 60 en 8K, hein. Le truc il va exploser en plein vol. Hein. Ok. Mais moi, c'est l'avis que je vous donne. Hein. Mais bref, pour le moment, j'ai pas plus d'infos. Ça sent le 8K à 24 FPS pour dire vous pouvez faire du cinéma. Non, ils vont monter en 30. Je pense que la réponse, la semaine prochaine. Je suis ça avec les gens Snapdragon. Alors maintenant, je vais t'arnacher, mon lapin. Donc alors, tu vas placer ça. Ça me rappelle des soirées... Ici. Ah, tu veux me faire vibrer pour que j'entende les basses? Oh, écoute, commence pas à parler de vulgarité. Fais-moi vibrer. Alors, voici... J'ai jamais testé ce truc, j'avais envie, justement. Oh. Alors, il y a un micro normalement qui est dessus parce que bon, le son je peux pas mettre tout en même temps, j'ai pas eu le temps d'appairer l'enceinte. Donc là, tu es en train d'écouter Michael Jackson Thriller et tu as sur ton... Je suis censé entendre quelque chose là? Non, mais il y a... Je pense que tu l'as un petit peu quand même. Si tu entends, il y a un micro qui est placé dessus. On a placé un micro. Mais on est censé avoir une enceinte appairée. Mais moi, je n'ai pas eu le temps d'appairer Amazon parce qu'il fallait que je rentre le compte et tout. Et je suis monté directement et j'ai pas eu le temps de le faire. Tu peux avoir et l'enceinte et là. D'accord. Effectivement, je sens bien les basses. Tu entends les graves de Michael Jackson Thriller. Actuellement, un peu, qu'on écoutera tout à l'heure avec ce système-là. Alors ça, le système est français. C'est une boîte de Perpignan que je salue. Perpignan s'appelle Bass Me, où transforme ton corps en caisson de grave. Directement, c'était présenté à Las Vegas. J'ai vu les gars à Las Vegas, Las Vegas, donc en janvier. Ça coûte 129 € et ça a surtout été créé pour le gaming. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu places ça au niveau de ton ossature, tes os vont vibrer. Tu vas avoir une conduction osseuse, un retour haptique et tout le tremblement, et ça permet justement de pouvoir jouer notamment à la VR ou un truc comme ça en ressentant les chocs, en ressentant les coups. Est-ce que tu peux nous dire si tu ressens bien le grave? Ah bah je vibre comme si j'étais en concert. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas un effet nocif? Le truc est au niveau de mon cœur. Mais t'as pas de cœur, Max. Les gens le sauraient quand même si t'en avais un. Je veux dire, mais quand même, depuis le temps, c'est insane. J'ai pas de réponse à ça. T'as tellement raison. T'as tellement raison. Bon, alors, ça fait mal. Alors, imaginons pour quelqu'un qui a un cœur, d'accord, il y a aucun danger. Ça peut réanimer quelqu'un. Oui, non mais voilà. C'est bien le problème. Vraiment, il y a vraiment un truc. C'est le plexus solaire qui visait toute la partie. Tiens, mais oui, là on non, mais il faudrait que ça soit appairé parce que tu peux l'appairer. Mais tu peux le placer, y a pas de problème. Mais je pense que peut-être en mettant le son parce qu'on a mis le capteur micro dans le truc, t'as un petit bruit quand même. Mais du coup, on est d'accord que le but de ce truc, c'est juste d'entendre et ressentir les basses. Ou des plus naturellement. Non, ou des coups de feu, ou quand tu sais, tu fais, t'es en train de faire du gaming, tu ressens les coups, ou un truc comme ça. Wow. Non, mais c'est assez impressionnant, ça évite, c'est plus puissant que le, mais oui, mais c'est plus puissant que le canapé qui bouge. Tu le ressens dans tes tripes, dans ta chair, dans tes œufs, c'est le bone structure qui est en train d'exploser en plein vol. Écoute, je pense qu'on le propose à Xari. Pourquoi pas Mais non, mais l'idée est intéressante. Ouais. C'est donc un produit français, ça se connecte en Bluetooth, on peut bien sûr l'appairer avec une enceinte, ce que je n'ai pas eu le temps de faire. Il a 6 heures d'autonomie, la charge est en 3 heures et une portée de 9 mètres. Donc là, Xari, tu dois sentir sur ton petit cœur qui vibre. Ton cœur fait boum, boum, boum. Et tu peux sentir le grave. Okay, ressentir il est parti le Xav là. Tu ressens quoi du coup? Le Spec Ops là. On m'attaque C'est ce que j'ai vu de plus beau de la journée. Dans tous les cas, voilà, je voulais leur faire un petit coucou à Perpignan et dire que voilà, okay. Le produit... Alors moi, le truc, c'est que je reconnais pas le son, du coup, j'ai l'impression que tu sais, c'est le thriller, quoi. Thriller de lettres. Bon, alors, t'entends un peu? Ah ouais. Tu le ressens ou pas? Vraiment? Ouais, mais quand t'as pas la musique, t'as juste l'impression que c'est un truc. Bah oui, parce que ça devrait être appairé. J'ai pas eu le temps avec l'Alexa. Vous savez, pour appairer une Alexa, faut que tu te donnes ton compte bancaire bientôt pour le faire. Donc, j'ai pas eu le temps de le faire. Bon. Voilà, donc je voulais faire un petit coucou. On en reparlera dans cette émission. Ça pèse 310 grammes quand même. C'est pas super léger et l'idée est intéressante, n'est-ce pas, Théo? C'est très gadget quoi pour l'instant je trouve. Ouais, voilà, je suis désolé. Ouais, est-ce que le chat, vous entendez un petit peu du son, vous le chat ou pas? Parce que nous, bien sûr, on l'a branché sur le truc. En fait, j'aimerais bien voir avec justement, comme tu disais, dans un jeu pour voir ce que ça fait. Parce que sur la musique, voilà. Bon, si je mets mes 2 caissons de basse à fond, déjà, je suis en mode. Tu vois. Bah ouais, c'est un peu ça quoi. C'est quand t'as un bon matos son, tu le pousses un peu, t'entends. C'est une idée, elle est française. Aussi. Donc moi, je voulais dire que comme c'était des gens sympas et qu'ils ont créé un truc, je dis why not? On propose, le peuple dispose, mes petits loulous d'amour. Par contre, en vrai, si c'était. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, ça se prête pas, ça se répond pas. Ça reste un peu là. Ça reste un peu là. Tu peux descendre le truc, c'est parce que moi je l'ai mis un peu là, tu peux le mettre là. Combinaison.
Ouais, tu Il vibre, haptique. Ouais, un retour haptique. Au moins, s'il y en avait un autre dans le dos, tu vois, parce que là, Tu peux en mettre 4 si tu veux, hein, tu peux te mettre partout, hein, donc c'est le côté après, non mais ça après coûte combien, ça? C'est ça le truc. Attends, ça coûte, attends mon petit loulou. J'ai mis les tambours du Bronx et je l'ai 129 placé sur mes couilles en fait. 129 €. Mais ouais. 129, la bestiole. Ça va. Enfin, La vente, c'est en ce moment. pour Il la le lance techno, maintenant avec une application, donc c'est dans le mois. Donc Ok. il le lance actuellement. Donc j'avais peur qu'il n'arrive pas à le lancer. Écoute, je suis dubitatif, mais Moi je me aussi. dis, c'est peut-être parce qu'on n'est pas dans les conditions qu'il faut, là, parce non, qu'on j'ai n'entend pas le son. Bah non, j'ai pas pu vous le faire. Donc du coup, on est peut-être mauvaise langue parce que juste on je n'est n'ai pas pas au pu bon endroit. installer se répand dans les eaux. les choses. Bon, maintenant, je vais l'arrêter. Bon, merci à toi. Bah, c'est moi. On va parler de cette chose-là. Parce que vous savez que les enceintes connectées, c'est un peu la vogue, tout le monde en parle et tout, c'est génial. Mais par contre, vous savez, également, les taux de pénétration ne sont pas extraordinaires. Hein, parce qu'aux États-Unis, il y a 25% des gens qui ont ce produit. En France, il y a 7% uniquement. Oh. Bah, Pour le moment, l'enceinte connectée, c'est un petit peu compliqué. T'en as une chez toi, Pépé? Absolument pas. Pourquoi? Parce que je ne ressens pas le besoin et Ouais. j'ai pas. Curieusement, ça n'engage que moi. J'ai pas envie de parler à ça. Si j'ai envie de dire un truc, je le fais avec mon smartphone et je lui demande quelque chose. J'ai pas envie de passer par ce produit pour le faire. D'accord. Mais ça n'engage que moi. Encore une fois, c'est. C'est juste une suggestion, mais pour avoir essayé ces produits, Oui. ce qui m'a coupé l'envie personnellement d'en utiliser, et c'est peut-être l'explication de pourquoi la pénétration est meilleure justement aux États-Unis, c'est que quand tu lui parles, trop souvent, il ne comprend pas exactement ce que tu lui demandes, ou il n'est pas capable de te donner la réponse parce que il n'est pas relié à assez de services tierces Justement, de réservation de places de ciné. Je suis d'accord là-dessus parce que je suis d'accord, mais ça dépend encore des systèmes auxquels tu fais allusion. Sur le HomePod, j'ai eu quelques fois du mal avec Siri parce que l'écosystème n'était pas complet. Sur Alexa, globalement, ça a été un petit peu mieux, mais il est vrai qu'en fin de compte, il faudrait un mélange de tous pour arriver à avoir les réponses à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir des spécificités particulières. Par contre, il y a plein de micro-autos, vous allez voir, la gamme J'ai est l'impression complète. qu'aux États-Unis, ça marche un peu mieux et que c'est peut-être pour ça du coup que les gens ont plus envie de l'utiliser. Et il y a aussi des trucs, c'est qu'aux États-Unis, moi justement ayant ma famille aux États-Unis, quand tu fais des grosses commandes sur Amazon, ils t'en filent pas une comme ça, ils t'en filent une petite, gratos. D'accord. Ah oui. Donc le taux de pénétration est aux États-Unis. Quand ils ont 25% aux États-Unis, why? Ça c'est basse mi. Why? Because ils en filent quelques-unes avec des commandes qui dépassent 80 €. Donc ils installent les gens, qu'en plus on a envie d'en avoir une plus grosse après. Ouais, bah oui, évidemment. Bah oui. Évidemment. Yeah, Je mais savais, rien qu'en le disant, je me suis dit j'avais dit une connerie. Mais bref, sûr. c'est une gamme complète avec Amazon Echo, il y a Echo Flex, Echo Dot, et celle-ci c'est l'Echo Studio. Donc moi je me suis dit carrément on va faire un petit peu d'esbrouf ici, c'est le récap, c'est les petits loulous. Bah oui. Donc celle-là 199 €, elle est Dolby Atmos, Voilà. 330 watts de puissance sur l'engin. Attends, je pense qu'on peut Attends, mettre je la peu de déplace un peu pour qu'on puisse bien Ah. la voir à la caméra. musique. Ouais. Tu nous Mais fais un c'est- ressenti là. Je vais voir si on peut pousser un peu le son avec celle-là dessus. Voilà. Ou pas. Ah oui, c'est le début avec Michael Jackson. Je pense. Mets-nous le son à donf. C'est pas mal, hein? Vas-y, passe ça. Essaye ça du coup. Ça marche pas, c'est pas à Eh, peine. c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Incroyable. C'est- Alors, cette chose-là. Ouais. Incroyable. Bon, ferme-la, Michael. Oh, on a du travail. Alors, 330 watts, il y a un son qui est radiant, que vous avez entendu, beaucoup de graves. Hein. Il y a un son 360 degrés, il y a un DAC, il est compatible carrément ARS, audio Préfère 24 Anicordi, bits, il y a désolé. tout ce que tu veux à l'intérieur. Chacun sait. Compatible avec le Dolby Atmos, le système Sony 360 degrés, bref, mise en réseau Wi-Fi, donc Deezer, Qobuz, AAC, SBC, aptX, et l'assistant vocal. T'as tout dit sauf Spotify là. Je l'ai pas sur la liste. Aïe, 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 bah oui. Bah, tu peux le jeter. Allez, hop, Allez, ça sert à au rien. revoir. I don't know. Peut-être revoir. que it is a mistake. Attends, Non, maybe it is a mistake from Maybe. mon dossier de presse, Ouais. mais je n'ai pas tout ça. Comment ça s'appelle le nom? Vas-y-moi. Ce produit s'appelle l'Eco Studio, l'Eco Studio. Ok. Peut-être qu'il y a, je sais pas. J'essaye de peut-être. trouver, on va voir. Je vais Peut-être essayer de qu'il y a. lui sauver la mise. Sauver la mise. Donc par contre, elle sait tout faire. Elle est contente et moi aussi. Ok, Peut-être d'accord. qu'il y a Spotify, j'en sais rien. Je vais regarder dans mes. C'est beau, Ne panique pas, il n'y a rien de grave. Moi, je panique. Oh là là, j'ai passé l'âge.
de saucissonnage de la panique. Donc je sais pas, tu regardes directement si elle l'est. J'essaie de trouver. Peut-être que les petits loulous, oui c'est bon, les petits loulous. Peut-être qu'ils ont la réponse et ça marche avec Spotify. Spotify, c'est validé. C'est bon, c'est ma faute. It is my totally fault. Donc ça peut tout Très faire. bien. Apple Music, Spotify, Tidal, Deezer, Pandora, Sirius, iHeartRadio et TuneIn. Voilà. Et ce qui est important en effet, c'est que c'est compatible avec tous les types de signaux audio, si on la met en réseau et tout. Donc le produit, je le testerai, donc j'en parlerai un peu plus après. Donc c'est le plus gros effort actuellement d'Amazon autour d'une enceinte connectée. C'est leur plus gros truc qu'ils aient lancé avec Sony, avec des partenaires. Je pense que le son d'ailleurs ne vient pas d'eux. Ils ont dû prendre des partenaires comme Harman ou Sony pour faire ça. Parce qu'il y a un modèle au Japon qui est sorti de chez Sony en même temps. Donc je me dis, peut-être que ce qui se passe au niveau stratosphérique. Voilà, c'était ma petite chronique. Je vous aime tellement que c'est fini. C'est quand même fait court. Merci à toi, Pépé. Mais t'avais pas besoin de faire court, on avait grave du temps. Oui, mais je me dis quand même, quitte à y aller franco en disant plus une grosse connerie, attends, il y a les franco derrière. Et donc c'est la dernière chronique avant les petites que je vous envoie depuis les États-Unis. Tu vas nous manquer, mon bon Pépé. En tout cas, ça a l'air très sympathique cette enceinte. Ce qui sera intéressant, évidemment, ce sera de faire un comparatif, savoir si le Google Home, c'est ça, c'est Google Home Max, le HomePod, le HomePod ou celui-ci. Lequel a le meilleur son? C'est ça que le son, je ne sais pas, mais au niveau de tous les partenaires que Amazon peut avoir, là, ils ont Sony, ils ont tout le monde avec. Mais c'est une question de partenaires, tout ça, parce que ces enceintes se lancent, c'est un terrain vierge. À chaque fois, ils mettent des partenaires autour pour avoir justement Spotify, machin truc. C'est ça, c'est l'enjeu 2020, ça sera également les partenaires, c'est-à-dire tous les services. Et oui, ça veut dire arrêter d'avoir des services qui sont propriétaires, fermés, qui communiquent avec moi, je suis pour que tout le monde ait Apple. Oui. Rien Parle bien. Non mais gros, tu dis ça, j'ai un iPhone aussi, je sais. Il casse les couilles, voilà. Il n'y a rien qui marche, t'achètes un HomePod, le son est super, hein. T'as pas Spotify dessus, super. Enfin si, tu l'as, il faut que tu lances Spotify et que tu castes le son dessus. Mais super, moi je peux pouvoir dire Siri, fais-moi écouter un truc sur Spotify. C'est des accords intermarques et c'est très compliqué. C'est ça le truc. C'est compliqué pour eux parce que c'est des enjeux. Attends, je te fais le geste, attends. Mais... Voilà, financier. On parle d'Apple, c'est zéro compliqué. Non, mais ils veulent juste pousser leur putain de Apple Music et voilà. C'est de la rap, mais c'est normal. Ils ont tous leur écosystème. Et ça, c'est un écosystème. Et le HomePod, un écosystème. Après, les qualités audio, je pense qu'il n'y en a aucun qui fabrique son enceinte. C'est toujours des tiers qui la fabriquent. C'est Harman, AKG, qui fabrique les enceintes pour les autres. Mais bref, c'est un produit, je pense, quand même d'avenir. Parce que tôt ou tard, je pense que mondialement, les gens vont quand même y aller beaucoup. On pense à la Chine avec Huawei, on a parlé tout à l'heure. On a tous des petits micro-enceintes dans chaque pièce. Et maintenant, pour finir, tiens, j'ai plus de couches. Pour finir, il y a les téléviseurs aussi. Les téléviseurs chinois ont des systèmes intégrés avec des caméras pop-up également ou des micros pop-up. Ça fait déjà on voit visuellement si le micro est sorti du téléviseur. C'est ce qu'ils veulent actuellement, bien montrer qu'on est écouté ou pas. Parce que le truc c'est que tout le monde panique à juste titre. Ça t'écoute ou pas? Là, pop-up ou pas pop-up? Sur un téléviseur, on voit si les caméras et les micros sont sortis. C'est pas con. Ils veulent faire ça aussi pour d'autres systèmes, qu'on voit le système qui peut te capter. Ou il est dissimulé, ça veut dire qu'il est à l'intérieur, qu'il ne fonctionne pas. D'accord, c'est intéressant. Merci à toi Pépé pour cette chronique. C'est un plaisir, mais merci tout le monde. Et comme je t'ai dit, tu vas nous manquer évidemment, mais reste avec nous, on va parler de plein de choses, on va parler d'un très très vieux truc. C'est Rivenzi qui veut nous en parler, c'est pas Rivenzi le vieux truc, hein, vous comprenez le... Voilà. Le seul vieux, c'est moi ici. Sympa. Ce jingle est un vieux truc par contre. Ce jingle est un vieux truc, c'est vrai, c'est vrai. Donc comment qu'ils vont? Ça va. Je vais parler de 2-3 petits trucs aujourd'hui. On part en Égypte? Avant. On va où? L'Égypte, ça arrive juste après. D'abord, on part chez nos voisins allemands. Parce que c'est passé début de semaine, je ne sais pas si vous l'avez vu, le casse du siècle, messieurs. Absolument pas. Absolument pas, il fallait être du côté de Dresde. Ah là là, ça, je n'ai pas au courant. Ah mais gros, on regarde pas la télé, donc si ça parle pas... regarde pas la télé non plus. C'est son frère qui lui envoie des... Excusez-moi, je remets mon armure. Ah oui, tu remets ton armure. Non, alors effectivement, donc c'était dans la nuit de lundi à mardi à Dresde. Nous étions dans le musée de Dresde qu'ils appellent la Chambre Forte Verte. C'est comme ça qu'il s'appelle ce musée. Je vous le fais en allemand, le Grünes Gewölbe. Pour tous les germanophones, bien évidemment, je vous embrasse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est aux alentours de 5h du matin quand les alarmes se sont mis à sonner toute barzingue. Les policiers sont arrivés en moins de 10 minutes, mais c'était trop tard. Ce sont près de 3 et somptueuses
parures historiques qui ont disparu. Valeur du butin entre plusieurs centaines de millions et 1 milliard d'euros. Voilà, c'est l'une des prises les plus grosses qui existent dans l'histoire du cambriolage, bien sûr. C'est Ocean Eleven ou quoi? Comment tu peux réussir un casse comme ça, quoi? Eh ben, la technique, c'est très simple. C'est qu'en fait, ils ont déclenché un incendie. Du coup, les pompiers sont arrivés, ils ont été obligés de couper l'électricité. Dans l'électricité, qu'est-ce qu'il y avait? Les éclairages publics et la sécurité. Donc, ils sont une partie de la sécurité, ils sont arrivés, ils ont pris... là, on a une vidéo d'ailleurs, vidéosurveillance qui est restée sur la batterie. Ça, je l'ai vu, effectivement. Et en gros, ils sont arrivés, ils ont pris des haches, ils ont fracassé la vitrine et ils sont partis avec 3 super parures. Et ça a duré quelques minutes. Moins de 10 minutes. Ah, les boss. Et voilà, c'est les boss, en fait. Faut prendre exemple. Donc en fait, de ce que je disais, c'est que justement, ça va être une galère à revendre parce que les objets sont très connus. Tout à fait. Donc réussir à les revendre discrètement. C'est des objets très connus parce qu'ils appartenaient au prince électeur de Saxe, Auguste II, donc qui était un prince très connu. Donc les princes électeurs, c'est entre guillemets chez nous les barons, c'est-à-dire que le roi, c'était l'empereur dans l'Empire germanique était élu par les grands princes électeurs. Donc du coup, c'est à chaque fois des sortes de grands duchés comme ça. Donc le prince électeur avait cette grande collection de bijoux. C'est l'une des plus grandes collections de bijoux du monde qui a été cambriolée, notamment un saphir équivalent de 547 carats. Mais le truc, c'est que ils font un feu. Les pompiers arrivent. Mais eux, comment ils rentrent en même temps? Du coup, ils ont fait un feu à côté, j'imagine, et du coup, ils ont été obligés d'éteindre en fait le quartier, le réseau électrique du quartier en fait qui a été. Le Tiekar. Et oui, c'est ça le truc en fait, Xarai. Oui, j'avais compris qu'ils avaient fait un feu dans l'endroit. Je me dis, ils peuvent pas rentrer, il y a les pompiers quoi. Donc en fait, c'est quelque chose qui fait grand bruit de l'autre côté de l'Allemagne, puisque Dresde est en fait une ville, donc on appelle la Florence du Nord. Donc c'est une ville qui a été en grande partie détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, puis reconstruite après la chute du mur de Berlin. En fait, c'est aussi un musée qui est très peu visité en réalité par les étrangers, mais plus visité par les Allemands. C'est vraiment plutôt une culture saxonne, allemande, qui va visiter ce musée. Donc c'est quelque chose qui les touche beaucoup, ils en parlent, et c'est assez rigolo puisque le week-end, franchement 2 jours avant, je parlais du vol de la Joconde en 1911. Genre le samedi, dans le récap week-end, je parlais donc du vol de la Joconde qui avait lieu, cette histoire où la Joconde avait disparu pendant 2 ans par un patriote italien qui voulait le rendre à l'Italie, alors que voilà. Donc c'est à nous. C'est à nous. C'est à nous. Non mais on l'a acheté. Donc fais bien gaffe. Donc alors voilà, que la statue de la liberté, c'est à nous. Oui, hein. On l'a donné, mais bon. On l'a donné. Mais elle est toujours à nous. Comment ça se passe? Non, elle est pas toujours à nous. On l'a juste donné, mais ça casse les couilles quoi. Parce que si on l'avait, gros. Imagine la Tour Eiffel, la statue de la liberté en Florence. Putain, déjà qu'on est les boss alors. Imagine, on aurait été incroyable. On est con d'avoir donné ça. On l'a pas donné pour rien. Non, on est amis avec les ricains. Bon, t'as vu ce qu'ils nous rendent On a une petite, nous, quand même. Petite, oui, bon. Oui, mais moi, j'avais déjà posé cette question, mais je comprends pas pourquoi. Bon, après, si, je comprends parce que ça coûte cher, mais je me dis pourquoi on refait pas une petite merveille du monde, là, un petit truc un peu qui impose que les gens voudront. Mais c'est vrai, mais quand date le dernier bâtiment qui ne sert à rien, juste pour la gloire, tu vois, d'un pays, d'une nation? Mais après, le truc, Empire 1, en fait, le truc la grande pyramide, c'est que la merveille. C'est toujours un petit peu. Moi, je regarde un reportage, par exemple, sur la pyramide du Louvre. Tout le monde est d'accord pour dire que la pyramide du Louvre, maintenant, c'est quelque chose d'incroyable. Quand tu arrives dans ce monument, quand tu arrives dans les Tuileries, c'est incroyable de voir cette pyramide en verre. Alors, c'est incroyable, c'est très beau, mais c'est pas immense. Oui, mais c'est pour donner un exemple. C'est-à-dire qu'en gros, ça a été décrié à l'époque où a été fait la pyramide du Louvre. Tout le monde trouvait ça horrible, super moche, ça déteignait avec les Tuileries, ça n'avait aucun rapport. Pourquoi est-ce qu'on met une pyramide là, à cet endroit-là? Sauf que maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que le Louvre est indissociable de sa pyramide. Et c'est pareil pour la Tour Eiffel et l'exposition universelle. C'est-à-dire que quand la Tour Eiffel a été faite, elle devait être démontée juste après, en fait. Et après, on l'a gardée parce qu'on lui a mis une antenne télé, une antenne radio en haut. Heureusement qu'on l'a fait, sinon elle aurait été démontée. Mais comme c'était le point le plus haut de Paris, on l'a gardée. Mais sinon, t'inquiète pas qu'on l'aurait démontée et qu'en fait, maintenant, on est bien content de l'avoir. Mais en fait, c'est juste que c'est difficile de se rendre compte à l'instant T de est-ce que c'est bien à faire ou pas, ou c'est toujours des débats. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais... Comme par exemple Notre-Dame de Paris, tu vois, c'est les restaurations, c'est exactement les mêmes questions que les Tuileries avec la pyramide du Louvre. C'est est-ce qu'on doit rénover avec quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on doit faire une sorte de tour en verre à l'intérieur? Est-ce qu'on doit refaire à l'identique? Et c'est toujours les mêmes questions de conservation qui déchirent notre société. Nous, à chaque fois, on regarde avec quelqu'un qui a 50 ans après, on se dit, mais bien évidemment, le faire. Bien évidemment. Et t'inquiète pas qu'à l'époque, c'était toujours super compliqué de trouver la bonne solution. Alors, dis-moi si je me trompe, Zari, mais je crois que ce qui sous-entend, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on construit pas un truc méga grand, sa mère? Eh bien parce que tu dis qui paye.
Ah bah ça c'est une autre question. Ah bah voilà, mais du coup tu vas dire aux gens ouais pour la gloire on va construire un superbe monument et tout le monde va être là-bas oui mais l'argent public machin. C'est vrai que c'était plus facile quand on avait des rois et des esclaves ouais. Bah ouais. Pas forcément des esclaves. Pour faire la pyramide il valait mieux en avoir. Le château de Versailles c'est pas construit tout seul t'as fait crever ton peuple de faim pendant plusieurs années t'imagines. Je connais pas l'histoire. En fait en gros le château de Versailles on a été obligé de vendre nos réserves de blé à l'étranger pour pouvoir se financer le château de Versailles. Non. Après c'est Louis XIV il mérite. Non mais c'est-à-dire que ça. Ah mais c'est vrai que la statue de la liberté, juste si on l'avait gardée quoi, enfin on serait juste les boss. Imagine la statue de la liberté au Havre. Qui garde l'entrée. C'est stylé. Il y a eu un bug, tu te dire quoi? C'est le Havre with the Liberty Statue. Ça annonce l'arrivée dans un grand port. Tu rigoles, mais peut-être que si elle y était, le Havre rayonnerait. Le Havre ça rayonne déjà de ouf, c'est juste que niveau tourisme c'est dégueu, mais désolé, c'est le Havre. Le Havre. Tu vas pas me dire. Je sais pas si le mot rayonne. Non mais tu vas pas me dire que c'est pas un grand port de France ni d'Europe, le Havre. Oui, mais culturellement parlant, tout le monde dit je suis allé au Havre, just next to Paris, you know. Bah non, personne dit ça. Tout le monde s'en bat les couilles du Havre. Mais je te parle juste parce que le Havre, c'est parce que la Statue de la Liberté, là, elle est à Staten Island ou je sais pas quoi. C'est genre, tu vois, elle est dans un port, enfin dans un port non, mais tu vois. Mais c'est New York. Enfin, genre, c'est New York, c'est de la merde. C'est le Havre, gros. Pour l'avoir vu d'en haut, je t'assure que c'est pas de la merde. Non mais New York, c'est stylé, mais parce que la Statue de la Liberté aide à rendre New York stylé, alors que si la Statue de la Liberté était restée à Le Havre, je suis pas convaincu, tu vois. New York, c'est la Statue de la Liberté, c'est quand même pas dégueu. Oui, mais Le Havre, déjà, c'est pas dégueu, gros. Tous les bateaux qu'il y a et tout. Bon, on n'arrivera pas à le convaincre. Regarde, patrimoine. Les Normands. C'est ouf. Putain de merde. Trop stylé, quoi. Moi, je peux pas lutter contre ça. Il a trop raison. Non, mais ouais, en vrai, tu construis un énorme truc Le Havre, stylé. capitale. Non, mais pas forcément au Havre, mais par exemple Mondial dans de la l'UNESCO, Creuse, tu vois, une région où il n'y a pas forcément beaucoup de tourisme ou j'en sais rien. Et tu fais un truc là, bam! Ouais, mais il a raison, faut de la thune. On en a pas. On demande à Bernard Arnault, qu'est-ce qu'il fout là avec ses milliards? C'est pour ça que Le mec. C'est vrai. Ah mais par tout exemple, est possible, il n'y a pas de limite. que, par exemple à Berlin, quand le Reichstag a brûlé notamment, vous savez, le Reichstag est brûlé au moment où Hitler est arrivé au pouvoir. Le Reichstag, donc, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, a brûlé. Ils avaient fait porter le chapeau à des communistes, mais l'histoire veut que c'est quand même les nazis qui aient fait brûler le Reichstag. Comment est-ce qu'ils l'ont rénové? C'est qu'ils ont mis une énorme et magnifique coupole en verre qui détonnait complètement avec ce qui était fait avant, et tout le monde est là maintenant à dire ouais, c'est magnifique. Donc est-ce qu'on pourrait pas faire pareil avec la rénovation peut-être de la Notre-Dame de Paris? C'est toujours je suis à savoir. Et du coup projeter en fait le monument dans le 21e siècle avec ne serait-ce, je sais pas, du bois, du verre. L'idée, il faut voir maintenant, il y a des idées, mais tu vois, il y a qui vont refaire à l'identique aussi. De 800 mètres, mais tu vois, il y a aussi par exemple la cathédrale de Reims, elle qui était détruite pendant la Première Guerre mondiale, ils ont refait à l'identique, sauf que les fondations ils l'ont fait en béton armé pour éviter qu'elles se réeffondrent ou qu'elles reprennent feu, par exemple. Donc tu vois, c'est deux méthodes d'affaires. Maintenant, quelle option on va prendre? C'est à voir. C'est le patron qui doit choisir, j'imagine. Ça va être Macron qui va donner son avis sur la question. Non, mais d'abord, c'est les expertises des architectes de France d'abord qui vont donner. Si on reprenait la statue, ils vont donner leur aval. Aux armes, citoyens. Qu'est-ce que vous faites? On veut qu'on. Non, mais arrêtez les gars. Je sais pas. Arrêtez ça tout de suite. On l'a prêté que pour 300 ans, je crois. Donc il nous la rend maintenant. On l'a prêté. Attends, c'était il y a combien de temps? De quoi? Je sais pas, mais c'était la Statue de la Liberté. Non, c'était il y a. Ouais, c'était pour l'indépendance, je crois. En tout cas, je sais plus exactement. Je pourrais pas vous dire la date. Quelques années quand même. Ouais, je vais regarder, mais pendant ce temps-là, tu peux continuer. Oui, parce qu'aujourd'hui, 29 novembre, nous fêtons un anniversaire. Messieurs, dames, un anniversaire incroyable. Et pour ça, nous partons en Égypte, dans la vallée des rois. 1922, nous suivons les traces de Howard Carter, égyptologue émérite britannique, qui depuis 5 ans désormais se casse le cul dans la vallée des rois à essayer de trouver quelque chose. Beaucoup de gens lui disent que c'est couru d'avance, on a déjà tout trouvé dans la vallée des rois et en Égypte, on a déjà trouvé les pyramides. Lui est persuadé, parce qu'il pense pouvoir trouver la tombe de Toutankhamon, un pharaon un petit peu perdu. Sauf que voilà, ça fait déjà 5 ans. Il a réussi à remotiver son mécène, parce que là, les Britanniques, comment ça marche? C'est quelqu'un qui te donne de l'argent pour réaliser ton expédition. Il a réussi pour une 5e année consécutive, in extremis, quelques semaines avant, à convaincre Lord Carnarvon, qui est donc son bienfaiteur, de lui refinancer une ultime saison de fouilles. Saison. C'est comme ça qu'on appelle ça, une saison de fouilles. Ça s'étend comme une année scolaire. Ça s'appelle une saison de fouilles. Donc une nouvelle saison, et pour essayer de trouver quelque chose. Et le 3 novembre,
alors qu'un fouilleur, vous savez, il faisait appel à des Égyptiens pour les aider à fouiller, alors qu'un fouilleur est en train de nettoyer, un porteur d'eau est en train de nettoyer un endroit, il tombe sur une marche. 3 novembre. Et là, ils tombent sur une marche et ensuite ils vont chercher et ils vont tomber sur un escalier. 5 ans que le mec se casse le cul, 5 ans qu'on lui dit qu'il n'y a plus rien et sur un coup de bol, il va réussir à trouver cet escalier et à tailler carrément directement un trou dedans et trouver une antichambre et découvrir la plus grande découverte égyptologique de l'histoire, l'antichambre et la tombe de Toutankhamon, ce pharaon disparu. Génial. 5 ans. Il y a combien de temps il a découvert ça? Super. C'est en 1922 qu'il a découvert ça. Donc ça fait 97 ans que quand même. En fait, Toutankhamon, il était éclaté au sol, non? Il est mort très jeune, tout à fait. Ouais, il est mort très jeune. En fait, c'est son père qui avait essayé d'instiguer une nouvelle religion tournée autour d'un monothéisme. Vous savez que la religion Égypte, voilà, c'est ça. En gros, la religion en Égypte était polythéiste, donc avec plusieurs dieux. Et lui voulait tourner vers un seul dieu, c'est quelque chose qui a été très mal perçu. Son père a été assassiné et lui devait prendre très rapidement la relève et ça s'est mal terminé pour lui. J'ai pas la fin exacte, mais voilà. Donc Toutankhamon est arrivé. C'est pas quelqu'un qui a marqué spécialement son temps, Toutankhamon, mais c'est plus la postérité qu'il en a laissé et cette tombe parce qu'elle était exceptionnellement garnie de décorations en bois plaqué d'or. Aussi ce masque mortuaire que vous avez vu et donc Howard Carter qui découvre donc tout d'abord l'antichambre. Ça, c'était au début novembre. C'était le 24 novembre. Il a dû attendre que Lord Carnarvon arrive d'Angleterre, son bienfaiteur, pour pouvoir être avec lui pour découvrir. Et ensuite, ils ont officiellement ouvert le 29 novembre 1922 la tombe en elle-même, la pièce où était contenu le sarcophage de Toutankhamon. Il faudra 10 ans ensuite à Howard Carter pour répertorier scrupuleusement. On verra après qu'il aura dérobé quelques petites pièces ici et là pour lui. Ah ouais, bien évidemment, bien évidemment. Oui, parce que c'est toujours l'argent qui paye quand c'est comme ça. Le but pour ces bienfaiteurs, c'est de se refaire l'argent après derrière en revendant ces pièces à des musées. Sauf que à ce moment-là, il y a un conservateur parce qu'il avait. Attends, mais en quoi ça lui appartient? Eh ben, c'était la législation à cette époque-là. Et c'est là aussi qu'elle est intéressante. Là. En gros, c'était qui découvrait. Ça appartenait au pays en fait qui le découvrait, le gardait. Ouais. Et justement, il y avait un conservateur français à cette époque-là qui travaillait au Caire, qui essayait de faire changer la législation pour que, cette fois-ci, les découvertes égyptologiques restent en Égypte et appartiennent aux Égyptiens. Et c'est aussi ça qui va, on va dire, être la postérité intéressante de cette découverte, c'est que, va y avoir des discussions plus ou moins houleuses avec Carter pour lui dire non, ce que tu découvres, tu le laisses en Égypte. Et puis en fait, ça va arriver en France, ça va arriver dans d'autres pays quand même. Mais voilà, c'était le début de cette prise de conscience qu'il fallait laisser à l'endroit où on avait trouvé les pièces égyptologiques. Et c'est grâce à ça aussi que le Caire est aujourd'hui fourni d'une très belle collection de Toutankhamon, dont on a eu l'exposition à Paris, qui s'en va à Londres et qui retournera au Caire d'ici quelques années. Est-ce que là maintenant il n'y a plus rien à découvrir? Si, il y a une nouvelle dans la pyramide de Khéops, il me semble, ils ont trouvé là il y a quelques semaines ils avaient déjà trouvé une sorte de nouvelle pièce. Et apparemment, elle est plus profonde que prévu, donc ils continuent à chercher dans les pyramides encore. En gros, je me dis maintenant, avec la technologie qu'on a, on peut pas juste faire un sonar, un mapping, un scanner. Ouais, mais apparemment, c'est pas si facile que ça. J'ai pas les détails technologiques, mais du coup, ils arrivent, mais ils savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vas trouver? Et là, ce qui était exceptionnel, c'était qu'il y avait encore tout le mobilier funéraire du pharaon, alors que vous le savez, l'un des grands fléaux, et c'est pour ça qu'ils avaient créé la Vallée des Rois, c'était que les pyramides, c'était bien, c'était joli, sauf que tout le monde les voyait. Et les gens, s'ils voulaient voler des trucs, ils savaient où aller. Le but de la Vallée des Rois, c'était de faire un endroit excentré, caché et dissimuler les tombes royales pour éviter que les pilleurs ne viennent ensuite récupérer le mobilier funéraire. Ça n'a pas empêché, bien évidemment, de nombreuses tombes d'être dépouillées, mais quand même, ça a quand même permis de redécouvrir Toutankhamon notamment. Donc voilà, c'était la découverte et l'ouverture le 29 novembre 1922, c'était il y a 97 ans, tout pile. Très bien. Merci à super, en tout cas pour ces histoires. fait rêver là. Non mais voilà, Rivezzi, il vient, c'est Père Castor. Et d'ailleurs, même année, c'est assez rigolo parce que j'ai découvert ça, parce que du coup j'étais au Petit Palais cette semaine et je suis tombé sur la statue. Je savais pas qu'il y avait une statue de Winston Churchill, donc juste à côté du Petit Palais. Et en fait, Winston Churchill, j'ai une anecdote assez intéressante, et c'était aussi en 1922. Winston Churchill, Premier ministre anglais pendant et après la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, homme politique, chef de guerre émérite, qui a défendu l'Europe contre les nazis
nazis, c'était le seul à tenir face à Hitler à un moment donné. Eh bien, il faut savoir qu'en 1922, c'était aussi un homme qui adorait la France, c'était un francophile convaincu. C'est pour ça qu'il espérait que la France puisse recouvrir sa souveraineté après la guerre et pas être une sorte de zone d'occupation entre l'Angleterre, les États-Unis. Et c'était aussi un grand peintre. Il faut savoir que c'était quelqu'un qui a légué près de 500 peintures à la postérité. Il y a notamment des peintures à lui qui se vendent des millions d'euros. Il y a par exemple le Lac des Poissons qu'il a vendu en 2014 pour 2 millions d'euros, qui s'est vendu aux enchères. Et aussi, il faut savoir qu'en 1922, alors qu'il était en train de... Tu peux nous trouver le Lac des Poissons? Je veux voir si elle est dégueulasse, la peinture, ou si elle est OK. Le Lac des Poissons, ça s'appelle. Donc voilà, donc Winston Churchill, donc il est en 1922, il est sur le port de Cannes. À ce moment-là, il est entouré de badauds et il peint un sujet qu'il adore, la mer. Et là, il y a un homme qui passe à côté de lui et qui lui dit « C'est vachement bien ce que vous faites, vous devriez continuer. Franchement, vous avez de l'avenir. » L'homme passe et du coup, il se retourne vers la badaud, mais il fait « Attends, mais c'est qui le mec qui vient de me parler là ?» C'est pas Hitler. Et là, les badauds lui disent non, mais lui, c'est un mec bizarre, c'est un fada, c'est un espagnol, il s'appelle le Picasso. Ah non. Et en fait, c'était Pablo Picasso. Le monde est petit, tu vois. Le monde est petit. C'est ouf, hein. Tout à fait. C'était Pablo Picasso. Ouais. Voilà, comme ça, vous pouvez régaler les gens chez vous. C'était sa peinture. C'est la peinture, ça? Ouais. Oh, il a un petit niveau quand même, hein. Ouais, il a un niveau. Mais ouais, il a été plusieurs fois récompensé par son pays comme un des grands artistes aussi, donc c'est quelqu'un qui savait peindre, vraiment. Ok, beau gosse, très bien. Les mecs qui ont 1 milliard de talents comme ça, c'est chiant. Essayez d'en laisser un peu aux autres. Il y a des gens qui n'ont aucun talent, qui sont nuls à chier. Il faut leur en donner un peu, d'accord? Et donc, même année, il rencontrait Picasso, et même année, on découvrait Toutankhamon, comme quoi. Incroyable. Merci à toi Rivenzi pour toutes ces belles histoires. Je l'imagine tellement, une belle chaîne YouTube comme ça, avec une belle prod, avec une petite caméra, avec un travelling. Et lui, il marche en arrière comme ça dans un musée. Il fait « Bienvenue, aujourd'hui dans ce musée, nous allons découvrir une nouvelle histoire. Vous voyez cette pièce exceptionnelle. Je veux voir ça là. Pourquoi il n'y a que Nota Bene là? Viens le baiser un peu. » Bah dis-toi que j'ai sorti la première, parce que les chroniques comme ça, je les refile sur YouTube. Et la première est sortie sur Tesla, elle est sortie là aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Bravo. Allez retrouver Rivenzi sur sa chaîne, abonnez-vous, tout ça, les pouces bleus. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Merci beaucoup à toi, Rive, pour toutes ces histoires. Max, oui. Est-ce que tu veux continuer le petit fil rouge sur PNL? Ah oh, vas-y, donne. Qu'est-ce qui se passe sur PNL? Alors, il semblerait que les coordonnées qu'on a eues tout à l'heure, latitude, longitude, désignent une salle de concert. Donc, ce serait pour annoncer une tournée. Ce serait l'Accor Hotel Arena, en fait. Voilà. Bien. Très bon, ça. Merci. Là, on est pas mal. Hein. On a un petit tweet. C'est bien parce que je paye pas à Bercy en plus, donc je suis vraiment content. Voilà, donc il semblerait que... C'est encore une rumeur. D'accord, mais écoute, on attend de voir, Alors, par contre, je viens de recevoir un message de ma mère qui dit c'est la charpente de la cathédrale de Reims qui a été refaite en béton, pas les fondations, car la cathédrale n'avait pas été détruite au point qu'on doive refaire les fondations. Effectivement, abus de langage, j'ai parlé des fondations, mais effectivement c'est des On arrête tout, cette chaîne YouTube est à chier, d'accord? Il n'a aucun talent. En plus, je savais que c'était la charpente, mais j'ai eu abus de langage, j'ai dit fondation au lieu de charpente. Et ouais, ça fait très très mal. Je vous prie de m'excuser. Ouais, désolé, mais ça ne passe pas. La mère de Xari, elle laisse pas passer. Ça ne passera pas, monsieur. Tiens à m'excuser. Au revoir. On revoit. On va continuer cette fois-ci. On va donner la parole à Zoltan. Il va pas nous parler du passé, il va nous parler du futur. Jingle. Ouais. C'était qui au revoir? C'est Giscard d'Estaing. Ouais, d'accord. Au revoir. Donc ouais, je suis là pour vous parler un petit peu du futur et d'un jeu qui fait beaucoup parler en positif et en négatif, qui est Star Citizen. Ah là 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 là. Rive m'a dit dans l'open space tout à l'heure, oui, c'est bien, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu sais ce que c'est Star Citizen? Est-ce que tu sais ce que mais non, mais je ne sais pas, mais je m'en fiche complètement. Quel enculé! Mais non, mais retenez vos propos, cher monsieur. Retenez vos propos. Je sais ce que c'est, mais jamais plus que ça, quoi, tu vois. Bon, alors, pas de problème. En gros, la semaine dernière, il y avait la CitizenCon, donc la convention annuelle, la grande messe de Star Citizen, dans laquelle tu dépenses des millions pour financer un jeu qui est déjà financé depuis 6 ans. Et non, je suis. Attends, t'es pas censé être fan du jeu? Si, mais j'ai le droit d'être méchant aussi, tu vois. Donc du coup, la semaine dernière, ils ont présenté des nouvelles technos qui n'existent pas dans le monde du jeu vidéo, comme par exemple ceci. Il faut savoir que Star Citizen, c'est un jeu qui est full open world sans temps de chargement. Donc tu arrives dans ton jeu, tu n'as pas de temps de chargement, tu es sur ta planète, tu as toute la partie FPS, tu décolles, tu vas sur une autre planète et tu peux t'arrêter n'importe où. Alors ça marche déjà, on va... C'est du procédural en fait. On va notifier pour ceux qui nous regardent et qui peut-être ne connaissent pas le jeu. Est-ce que le jeu est sorti? C'est quoi le but du jeu? Non, le jeu n'est pas encore sorti, il est encore en développement. Le but du jeu, c'est tu incarnes ton personnage, ok,
en 2949, donc la date du jeu. Ils sont partis au niveau du lore, ils ont créé quelque chose à partir de maintenant jusqu'à 2949. Et l'idée, c'est que tu te connectes dans le jeu et tu crées ta propre histoire. Il y a tout à faire en fait. Enfin, il y aura tout à faire. C'est Second Life en fait, tout à fait. Et ils ont présenté donc des nouvelles technos et une nouvelle planète qui arrive à partir du 20 décembre 2019. Donc tu peux aller au deuxième point que j'ai noté dans le runner. Ils ont développé ce qu'on appelle une technologie V4 au niveau des planètes, c'est-à-dire qu'avant, quand tu approchais de la planète, il y avait le chargement qui se faisait étape par étape. Donc c'était saccadé. Là maintenant, on a une approche comme si tu étais en avion et que c'était la réalité. Donc une approche très smooth en fait du sol. Tu vois, quand tu es en vaisseau. Premier point. Deuxième point, ils ont développé une météo. Est-ce que tu peux passer carrément à la prochaine vidéo? Tant qu'à faire, ce sera mieux. Donc ils ont développé une météo. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de gameplay dans le jeu actuellement, parce qu'il est en développement, mais que toute la météo dans le jeu, tu vas la ressentir en fait. Si ton personnage est dehors alors qu'il fait moins 40 dehors, vaut mieux bien t'équiper. Tu vois, il y a une armure en fait qui est dédiée à ça qu'ils ont présenté. Plus tu restes dans le froid, plus la couleur de ta main va changer, plus tu vas trembler, plus tu vas avoir froid. Donc tu vas aller chercher. Tu vois, ça c'est l'impact météo qu'on ressent dans le jeu. C'est très stylé. C'est très stylé, mais tu vas voir après, il y a encore une vidéo encore plus ouf. Donc là, il va chercher, tu vois, son armure pour se réchauffer. Et tu vas le voir mettre son armure et trembler. Je rappelle que c'est un jeu qui est complètement open world. Tu peux jouer avec Xari, avec Maxildana, avec Pépé, avec n'importe qui. Tu peux te retrouver n'importe où dans l'espace, jouer pendant 8 heures, te déconnecter, revenir au même point, aller sur une autre planète le lendemain. Et tout ça sans temps de chargement. Quand même, en fait. Donc c'est plutôt stylé. Donc là, il va équiper son armure. Tu vas le voir complètement trembler. Donc les impacts de la météo sur le corps, tu le ressens vraiment. Par grosse chaleur, tu vas le ressentir aussi. Donc il y aura un gameplay à adapter en fait en fonction de la météo qui est présente sur la planète ou sur la Lune en question. Il y en a qui ont une atmosphère, d'autres qui n'ont pas d'atmosphère. Il y en a qui ont de la gravité, d'autres qui ont moins de gravité. Donc faudra jouer aussi en fonction de ça. Tu vois là, le mec il est frigorifié, il est en train de trembler. Donc ça c'est pas un bug, c'est lui qui tremble. Non, c'est un ressenti dans le jeu en fait que tu as en fonction de la météo. Ensuite ils ont développé une autre technologie qui est le form clothing, ils appellent ça. Donc en gros tu as tu vois dans des jeux vidéo actuellement, quand tu prends un tissu et que tu le fais tomber d'une table. Donc tu vois le tissu qui épouse la forme de la table, mais ça c'est du préchargé. Ils ont développé un truc où en temps réel en fait le textile va prendre une forme, va épouser une forme en fonction du vent. Tu vois, nord, sud, est, ouest, en fonction de la situation, de la chaleur, il sera plus ou moins dur, etc. Et là, par exemple, on a un tissu qui recouvre une voiture, tu vois. Donc là, tu vois le tissu, il bouge en fonction du vent. Et le vent peut être dans l'autre sens, le tissu bougera dans l'autre sens, tu vois. Et tout ça, c'est fait en temps réel. Là, il va prendre le tissu, il va le retirer de sa voiture, et je te laisse regarder, tout simplement. Parce que c'est plutôt stylé. Ah oui, d'accord, il le tire physiquement. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'ils seront en train de développer, de mettre au point sur à peu près... tous les tissus du jeu. Alors là, c'est le moment où je suis censé être un connard. Dis-moi, à quoi ça sert? C'est ça. Ça sert à rien. Bah, c'est le réalisme du truc. C'est tout simplement. C'est l'immersion, Max. C'est l'immersion. Là, il y a des milliers de gens qui se disent mais enculé, le jeu n'est toujours pas sorti et tu me sors des. Oui, tout à fait. Moi, dans la vraie vie, je tire pas ça. Je fais ça, mais je tire. Je me déplace. Bah là, c'était vraiment pour montrer. Mais t'as vu la taille du drap. Mais tu vois le ressenti météo? Je fais comme ça. Fais comme ça, oui. Mais est-ce que tu vois le ressenti météo là, la grosse tempête de neige? C'est quelque chose que tu vas vraiment ressentir sur toutes les planètes et toutes les lunes. Que ce soit tempête de neige, grosse chaleur, tsunami, enfin genre la totale en fait. Moi je vais à Hawaï, je vais pas dans une planète comme ça. Est-ce que c'est une météo par planète ou est-ce que la météo peut changer sur la météo change en fonction des planètes et en fonction d'où se trouve le soleil. Enfin, le soleil autour de la planète, elle est plus ou moins humide, etc. Du coup, c'est du temps réel, même quand t'es sur la planète, ça reste... En fait, ce jeu, imagine vraiment que c'est une simulation réel dans 900 ans, tu vois. Ils ont essayé de reproduire un truc réel qui peut nous concerner nous, tu vois, ils se sont imaginés quelque chose. C'est pour ça que le jeu est long à développer. Ça fait un moment qu'ils sont dessus. En même temps, ils développent un jeu solo, Squadron 42, mais tu avais déjà montré le trailer, tu m'as dit tout à l'heure. On va parler aussi d'un autre point. Donc le jeu est full open world dans les systèmes, mais il va quand même, je pense, y avoir un espèce de temps de chargement caché entre chaque système. Aïe. Non, mais ça c'est alors bien. Actuellement, là, quand on lance le jeu, on a accès à combien de systèmes? On a accès à un seul système? Accès à un seul système qui sont en train de peaufiner à la perfection, avec plusieurs planètes, plusieurs lunes, plusieurs quêtes, etc. pour se faire des thunes, tu vois, des quêtes, c'est logique. Et là, ils ont donc présenté pour la première fois le travel entre un système et un autre. Donc là, je t'ai mis une vidéo, donc la porte de Stargate, clairement. Et donc tu vois, derrière cette gate, il n'y a rien. C'est-à-dire que si un pote à toi va derrière la gate, il y a l'espace. Il y a l'espace. Donc là, tu vas traverser cette gate. Il y aura un gameplay en fait à l'intérieur. Moi, je l'appelle le gameplay coloscopie. Tu vas comprendre pourquoi. Et du coup, l'idée, c'est de bien diriger ton vaisseau en faisant. En gros, c'est un. Comment on dit C'est un QTE en fait dynamique, si tu veux. Ah, la caméra, voilà. en effet. C'est ça.
Et là, si tu veux, il y a un QTE dynamique quand tu rentres dedans, donc tu dois faire droite-gauche, bien garder ta trajectoire, parce que si tu sors, tu peux te retrouver dans un système qui a je sais pas combien d'années-lumière, et tu peux tomber en plein milieu d'aliens ou autre, et t'es complètement perdu. Donc tu vois, il faut le gérer comme ça, en fait. Ok, c'est vrai qu'il y a un petit côté coloscopie. Voilà, donc voilà ce qu'ils ont présenté. Là, c'est la vidéo qui bug ou c'est le jeu? C'est la vidéo qui peut-être est terminée aussi, tu vois. Ah, la vidéo donc, s'arrête tout simplement. Donc ça, il faudra que tu joues pour voir ça par toi-même. Attends, il faudra que je joue. C'est accessible maintenant, ça? Très très vite là. Là, le 20 décembre, il y a une mage, il y a plein de trucs. Ok. Connecte-toi le 20 décembre. En plus, t'es en vacances le 20 décembre. Ouais, non, donc voilà. Et je vais vous parler aussi d'autre chose. Donc pour piloter ces vaisseaux-là, vous tous là, Rive, il faut payer. Harry, Mister Maxildan et Mister Pépé. Yeah. Moi, j'ai déjà mon vaisseau. À ce genre de jeu, et je pose aussi la question au chat, vous êtes en mode clavier-souris, manette, ou en mode joystick, manette de gaz, etc. Moi, j'avoue que j'ai plutôt... C'est la grande question. Moi, je prends quand je joue à un FPS, par exemple Battlefield, je joue clavier-souris quand je suis avec mon fantassin, mais quand je passe sur un... Je fais plus comme ça même. Non. Et mais quand je passe dans un véhicule, j'utilise un. J'ai ramené des trucs. Non, mais c'est. Moi, je joue avec ça aussi. J'ai ramené des trucs plutôt sympas, tu vois. Donc, ressenti de pilotage absolu avec ça, que ce soit sur un Star Citizen ou sur un Flight Simulator. Flight Simulator qui sort bientôt. Tout à fait. Donc manette de gaz qui te permet de gazer. De gazer, tout à fait. De doser la vitesse de ton vaisseau. Tu as tous les boutons qui correspondent à l'éjection, le Warp Quantum. Donc le Warp Quantum, en gros, c'est quand tu te balades d'une planète à une autre, tu fais la vitesse lumière à la Star Wars, en gros. 100 temps de chargement. Ok. Donc un mec peut t'intercepter, te buter s'il a le vaisseau adéquat. Tu vois. Le vaisseau, il faut vraiment voir les vaisseaux comme des classes qu'on pourrait avoir dans WoW, par exemple, avec des habilités différentes, etc. Chaque vaisseau est spécifique. Et donc, tu as tous les boutons, tu peux essayer. Tu vois, il y a un côté très très smooth dans le pilotage et tout. Alors là, tu le tiens à l'envers. Dans l'autre sens. Mais moi, il y a ces moments-là où j'aurais plus de smartphone. Et alors là, regarde ce que ça donne, un pilotage de qualité. Ça c'est dans le jeu. Donc ça, c'est Terada qui est spécialisé dans les vols en race mode. Et quand tu as bien bind les touches de tes doubles joysticks, ça donne ça. Et ça, c'est l'une des lunes, d'accord, que tu peux explorer dans le jeu. Et tu vois, Rive, toi qui étais très intéressé par le jeu, tout ce que tu vois là, c'est open. Tu peux te poser, aller buter un mec, redécoller, faire une quête, abattre un autre gars avec des véhicules terrestres anti-air ou autre. Ouais. Et le pilotage, c'est incroyable avec ça. T'as une sensation de dingue, vraiment de rasemote. C'est la folie. Il y a un petit truc qui donne un effet particulièrement immersif sur les vidéos de Terada que vous pouvez tous faire chez vous. C'est que, en fait, vous voyez Je mets les gaz. Le cockpit, vous le voyez bouger un petit peu partout. C'est ça. En gros, c'est parce qu'il a sa webcam qui filme son visage et en fonction de comment il tourne son visage pour regarder son écran, il y a le eye tracking ça fait bouger la tête du perso. Et du coup, ça donne l'impression que tu regardes sur le côté quand toi tu regardes un tout petit peu dans le coin de ton écran. Et ça rend super bien. C'est vraiment la folie. Il y a aussi un autre système, c'est que quand tu parles à un gars qui est en face de toi, d'accord, quand tu vas discuter, la caméra va te filmer. Et quand tu vas voir ton pote te parler dans le jeu, tu vas ressentir son expression du visage et ses paroles en mode doublage en face de toi dans le jeu. Ça copie ton visage sur le perso. Ça copie ton visage sur le personnage. Oh, what the fuck. Donc là, j'ai pas mis de visuel parce que j'ai pas eu trop le temps. Et on va finir par un dernier truc. Bah ouais, vas-y. Mais combien ça coûte? Alors justement, donc le jeu est à 49 €. Mais comme vous le savez, il y a un système de... Excuse-moi, attends, je t'arrête le temps qu'on était sur ça. Surtout le joystick là qu'on voit sur le plateau, est-ce que c'est le meilleur qu'on puisse acheter? Si oui, combien il coûte et c'est quoi le modèle? Alors c'est l'un des meilleurs, il est à peu près à 200 balles. Avec le Black Friday, il y a des prix, j'ai vu. Donc si vous êtes intéressé pour du Amazon ou autre, tant qu'à faire, let's go. Et donc non, c'est accessible. Et c'est le Logitech SciTech X56. Très bien. Voilà, vous avez toutes les infos. Sinon, vous avez le Thrustmaster. Je te laisse terminer sur cette histoire de vaisseau parce qu'on a Lutti qui va être là dans quelques instants. Alors, on va essayer de faire vite. Donc, du coup, est-ce que Menro, tu peux montrer peut-être les prix? Voilà. Non, alors, en gros, donc en haut à gauche, vous avez donc les 2 starter packs pour Star Citizen qui sont 2 vaisseaux différents. Donc, le prix de base, c'est 50 balles. En fait, c'est 50 balles, tu as le jeu, point. T'as pas besoin de mettre plus d'argent. Okay. Pour 49 balles, juste à droite, tu as Squadron 42, qui est le jeu solo qui sera probablement annoncé à l'E3 l'année prochaine au niveau des dates, avec peut-être une compatibilité PS5 et Scarlett. Okay. C'est un jeu qui le mérite, je pense. Donc un gros AAA, avec toute la pléiade d'acteurs qu'on connaît, Mark Hamill, l'acteur qui joue Superman, etc. Ils sont tous dedans. D'accord. Et si tu as décidé de mettre plus d'argent parce que
c'est un projet qui est financé par les joueurs. Ils n'ont pas fait appel à un éditeur tiers. En 2012, le studio n'était pas créé, donc Cloud Imperium Games, CIG. Tu peux payer plus cher si tu as envie. Et là, je vais t'inviter à scroll jusqu'à l'arme de destruction massive d'investissement. À votre avis, combien coûte le vaisseau le pack le plus cher. Le pack le plus cher, pardon, dans cette liste. Ça va déjà 3 000 euros 100 000 euros. 3 000, 100 000 Aucune idée, mais franchement. Toujours plus. Alors, 3 000 euros, tu es très très loin, mon cher Rive. T'es loin aussi, Xari, quand même. 100 000, c'est un peu beaucoup, tu vois. Mais si t'es bien tenté. Donc, je vais t'inviter à descendre. Donc, ça. Alors, stop, tu t'arrêtes là. Donc, quand tu as dépensé 1 000 euros dans le jeu, ce qui est mon cas parce que je suis un putain de Yankee, d'accord. Voilà, donc tu as accès à ce qu'on appelle le Sherman Club. Le Sherman Club, c'est vraiment réservé aux entreprises. Il y a des boîtes en fait qui ont financé le jeu, qui ont payé. Au lieu de faire un chèque de 30 000 balles, ils ont acheté, tu peux descendre, un pack à 30 000 balles, tu vois, avec tous les vaisseaux dedans. Voilà, le fameux pack à 29 000 euros. Énorme. Mais alors, juste que ce soit clair, parce que là, le chat est en mode, vas-y, pigeon, Yankee, c'est sûr, tu vois, je les connais. Mais ça, c'est pas pour vous, ni pour toi, ni pour moi. C'est vraiment une entreprise a envie de soutenir le jeu, elle achète ça, tu vois. C'est le concept, en fait. Et donc, tu as tous les vaisseaux, du coup. Et c'est un système. Attends, quand je dis tu as tous les vaisseaux, tu as absolument tous les vaisseaux. T'as tout. Même le méga vaisseau de la mort, il n'y a que JDG qui l'a, machin. Ouais, c'est bientôt plus le seul. Ah, il y a Alpha aussi. Ouais, et bientôt moi aussi. Allez ouais, on est là. Et il coûte combien le Javelin, du coup, ce de la mort, là 3 000 euros, le Javelin. Mais après, attention. Mais ça se pilote. Attention, le Javelin, je finis juste sur ça. Le Javelin, si tu l'achètes seul, il te sert à rien. Parce que c'est un vaisseau. Tu vois un raid 40 dans WoW, par exemple, Molten Core et tout. Toi, tu connais. T'es 40. Tu peux pas dedans un boss tout seul. Faut être 40. Sûr, ouais. Là, ce vaisseau-là, faut être 80 pour qu'il fonctionne bien. Tu vois. 80. Non mais tu sais qu'il y a des guildes aux US. Non mais il y a des guildes aux US, ils ont 10 000 membres en fait. Moi, je suis dans la plus grosse guilde francophone. On est 1100 dedans, tu vois. Donc il faut 80 mecs pour piloter le truc. Quelque part, tu peux presque te dire que si tout le monde donne un peu de thunes, bon, tu l'achètes ton Léviathan. Il fait quoi le 80e mec? Il tient les portes? Non. Sortez. Non, en fait, part du principe que le Javelin, c'est un porte-avions. Donc tu as un pilote avec ses copilotes pour faire décoller la machine. Il y a les pilotes des petits vaisseaux. T'en as un qui gère les boucliers, t'en as qui sont dans les vaisseaux qui vont sortir du Javelin pour aller le défendre, donc des joueurs, ça peut être toi. T'en as qui sont sur les tourelles de tir en cas d'attaque, et tu peux te faire des scénarios de niquer en fait. C'est fou. C'est bon, tout le monde est convaincu. C'est trop bien. Ça sort quand? Ouais, le jeu a l'air trop bien, mais ça sort quand? Le truc, c'est quoi le but? C'est un bac à sable. Comme je t'ai expliqué, c'est un jeu où en fait tu pourras vraiment tout faire. Il y aura plein de métiers différents, tu pourras être médecin, tout. En fait, de base, tu as des quêtes qui sont dans le jeu. C'est censé sortir quand en vrai? Et après, alors en réalité, ce jeu-là sortira après Squadron. Donc Squadron, c'est le jeu solo, donc le futur gros AAA qui sortira en fin d'année prochaine ou début 2021. Celui-là, c'est pas avant 2023. Je vais être honnête, je pense. 2023. Ok, bon, on verra ça. On leur laisse le temps. J'espère que ça vous a plu. C'est bien. Merci beaucoup Zoltan pour cette petite présentation. C'est bien que tous les ans, il nous montre un petit peu les évolutions technologiques et qu'il nous rassure sur le fait que on est lent, mais ça avance, les gars. Et petit tease, ils vont probablement dealer quelque chose avec ceux qui ont fait Red Dead Redemption, donc Rockstar. Ok, bon. Tu nous parleras du vaisseau exclusif là juste après. Là. Si tu veux. Pour le moment, on va faire un décrochage avec Lutti qui va nous parler du Téléthon, je crois. Mais t'es où, Lutti? Est-ce que tu m'entends déjà et où est-ce que tu es? Nous, on t'entend pas du tout, mon ami. Ah, on t'entend. Test 1, 2. Ah, oui, on t'entend. Salut, du coup je suis au Téléthon Gaming, alors au Téléthon Gaming qui commence déjà, alors le Téléthon c'est la semaine prochaine, je vois juste si vous m'entendez bien. Oui. Je te poserai une question. Je suis au courant. À 19 €, je te pose une question. On t'entend. J'attends. On t'entend, hein. On t'entend très bien. Cool. Désolé pour le délai du coup. Oui, donc pour vous dire, du coup, je suis au Téléthon Gaming, voilà, petite aparté pour vous expliquer qu'on est dans la gare en ce moment en train de commencer le Téléthon Gaming, alors une semaine à l'avance. Alors pourquoi est-ce qu'on commence maintenant? C'est parce qu'on avait l'idée de le faire la semaine prochaine pendant le Téléthon, mais bon, les gars, la semaine prochaine, ça va être un petit peu la merde. Donc du coup, voilà, c'est pour faire un tout petit point sur le fait que le Téléthon, c'est plutôt cool. Le Téléthon Gaming l'an passé avec Webmedia, on avait récolté déjà 60 000 € avec jeuxvideo.com et avec le stream. Et donc cette année, on recommence ici. Là, on s'amuse un petit peu avec les gens. Objectif speedrun, à chaque fois qu'ils craquent, ils donnent 1 €. Et je voulais vous dire 2-3 trucs sur le Téléthon. Vas-y, on t'écoute. Le Téléthon, c'est vraiment cool dans le sens où c'est pas que une récolte de dons, c'est aussi faire des événements ensemble. On se pèle, il est le 7 décembre, mais c'est beaucoup d'activités dans plein de villes différentes pour créer ensemble des petits événements. Et on sait tous qu'on était jeunes, on s'est tous avait peu les couilles pour faire je ne sais quelle activité et rencontrer des gens de plein d'âges différents. C'est un événement qui est très inclusif. Et pourquoi est-ce que le Téléthon Gaming, moi, ça me tient particulièrement à cœur? C'est vrai que
Bah, moi, j'ai mes 2 parents qui travaillent dans le milieu du handicap, donc ils s'occupent dans un lycée pour personnes handicapées qui s'appelle le lycée Toulouse-Lautrec. Et en fait, c'est vrai que les personnes handicapées sont souvent le téléphone. Pour la recherche, il faut savoir qu'il y a quand même 3 millions de personnes qui sont atteintes de handicap et de différentes maladies à travers la France et qui, pour 50% d'entre elles, ont moins de 18 ans. Et forcément, il y en a beaucoup qui jouent aux jeux vidéo parce que pour eux, Internet, les jeux vidéo, le stream, c'est un exutoire parfait. Et puis surtout, quand tu joues à un jeu vidéo, quand tu es en ligne, quand tu lances une game de LoL, tu as beau insulter tes teammates, ça peut être un enfant, ça peut être une personne âgée, comme ça peut être une personne handicapée. Et ça qui est beau avec les jeux vidéo, c'est qu'une fois qu'on a la manette en main, tout le monde est égalitaire. Et c'est vrai que les jeunes en situation de handicap, le téléthon pour eux, c'est un peu dans la titi, un petit peu la même chose, alors que être invité sur un plateau pour jouer en jeu vidéo et éclater quelqu'un de valide qui connaît rien en handicap sur Smash, bah pour eux c'est un grand plaisir, tu vois. Et du coup, c'est vrai que le téléthon gaming, et en règle générale le gaming est tellement une discipline très très inclusive que ça fait plaisir à toutes les personnes qui suivent le stream et tout le stream en général, qui sont en situation de handicap, de pouvoir soutenir un petit peu ce qu'ils aiment faire eux aussi. Et à travers le téléthon gaming, récolter une somme d'argent assez intéressante et tout simplement faire parler un petit peu encore une fois de la communauté gaming comme le CFN, comme tous les événements caritatifs qu'il y a sur Internet. Et donc voilà, donc là on est là sur 2 jours, on se pèle le cul à faire différents streamers qui passent et qui streament sur leur Twitch pour monter un petit peu la cagnotte globale. Il y a la même chose à la garde de Lille, qui fait moins 15 degrés. Voilà, je te remercie Lutti, on a compris on va dire 80% du message. Je t'avoue qu'on t'entend pas très bien parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de toi. Tu salueras le présentateur derrière qui a l'air de commenter comme Jaja. Mais en tout cas on a bien compris le message et effectivement le Téléthon Gaming sera à suivre aussi sur le stream. Et ben on te souhaite bon courage pour la suite mon bon Lutti, on te fait des bisous et on retourne sur le studio. Oui. Ouais, et puis désolé pour le train 8976 à la direction de Mulhouse, il y aura 1 heure de retard malheureusement. Salut Lutti, bisous. Bon voilà, Lutti, vous l'avez compris, qui soutient vachement ce genre de cause, donc on lui fait des bisous bien sûr. Alors tu me demandais pourquoi ça va être la merde dans les gares la semaine prochaine, c'est qu'en fait il y a moult grèves et des grèves absolument pas... ils les font pas à moitié quoi. C'est genre il y a tout qui est bloqué. C'est pas ce que je demandais, moi je demandais le vaisseau exclusif. Oui, dis-moi. D'où il sort ce truc? Qu'est-ce que c'est? En fait, tout ce qui est exclusif, ça m'intéresse moi. Donc on avait vraiment 3 minutes sur le téléphone. Du coup, en gros, le vaisseau. Attends, il nous reste 2 minutes là. Donc le vaisseau ultime exclusif là qu'on a avec JDG, AlphaCast et tout, c'est un vaisseau que tu. Mais pas ta. Pardon, excuse-moi. C'est un vaisseau que tu as en fait grâce à du parrainage. En gros, tu as un lien et les gens ils achètent le jeu avec ton lien. Genre dans le top à un moment. Si. Bah, le premier au monde, c'est Joueur du Grenier. Il a vendu plus que les Américains. Ah ouais, le boss. Et Alpha est dans le top 5. Et Alpha est top 5 et moi je monte. Voilà. Tu arrives mais en gros, quand je discutais avec Alpha, qui est vraiment aussi beaucoup porté sur Citizen, il me disait que en gros, là, cette année, il commençait à passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire qu'en gros, avant, il faisait l'architecture, les fondations. Là, ils sont en train vraiment de poser les murs. Exactement. Et j'ai aussi une question pour avoir ce vaisseau. Si je veux le Léviathan, moi, demain, il faut que j'ai combien de parrainage? C'est 3 ou 4 000, je crois. Ah ouais, d'accord, je crois que je suis à 45, c'est pas mal déjà. C'est 3 ou 4 000 achats avec ton truc. Et... Ah oui, j'ai aussi... Alors, dernière chose, ils vont mettre en place la persistance dans le jeu, enfin. Donc, c'est-à-dire que quand tu as un reset, tu sais, avant, ton argent, tout resetait, tu vois, à chaque palier. Maintenant, ça va plus être ça. Donc, tu vas pouvoir commencer à jouer, à faire des quêtes et farmer. On peut commencer à vraiment jouer, à farmer de la thune. Alors, ça veut dire que ceux qui jouent maintenant, ils vont prendre de l'avance sur ceux qui vont commencer dans 3 ans. Il faut attendre le 20 décembre pour que ce soit mis en place, là, le gros patch, et ça se met en place petit à petit. Vas-y. Ça se met en place petit à petit. Voilà. Donc l'intérêt de jouer là. Ouais. Dernière petite question sur ce vaisseau exclusif. Est-ce qu'il est cheaté ou c'est juste il est stylé? Tu vois les méga porte-avions américains là qui étaient dans le Golfe là en Irak et tout, c'est pareil. Voilà. Quel enculé. Mais dans l'espace. Donc en gros là t'es en train de me dire que t'as un vaisseau pour 80 personnes quoi. Moi, on est prêt. T'as combien de parrainages là? Beaucoup. Non mais en vrai, c'est secret. Il te manque combien? Je sais pas, il doit me manquer un peu moins de 1000 là. Il y a moyen. Voilà. Et où est-ce qu'on trouve ton lien du coup si les gens qui nous ont regardés, tu les as convaincus et qui veulent du coup jouer au jeu avec ils attendent parce que je vais bientôt. C'est sa chronique, laisse-lui les parrains. Le mec sur ma chaîne Twitch, donc c'est écrit en dessous. Twitch.tv/Zoltan, tu mets point d'exclamation Star Citizen tout attaché dans le chat.
Voilà. Et ça te donne ça te fait pop le lien, donc dur, tu t'inscris avec le lien de parrainage et terminé. Voilà. Bon, ok, bah vous avez toutes les infos. Merci à toi Zoltan de nous avoir présenté cette CitizenCon et nous avoir montré tout ça. On va revenir rapidement quand même sur le Téléthon, parce que c'est vrai qu'on a coupé le sujet. Ouais, désolé, mais là, ça me semblait quand même important. Le Léviathan, bien sûr. Il y a des vidéos sur le Léviathan à dispo sur le Javelin pas encore, mais ils ont sorti des vidéos sur le vaisseau d'en dessous. Donc le truc à 2000. Ça m'intéresse pas. Ça va venir. Toi, tu veux vraiment le gros, toi. Je parle pas d'en dessous, en fait. Ça nous intéresse. Dès que c'est dispo, je te Attends, montre. vraiment dernière question. Est-ce que tu peux revendre un vaisseau? Comment? Est-ce que tu peux revendre un vaisseau? Il y a ce qu'on appelle un marché gris, mais c'est un peu prohibé. Avec les liens de parrainage, le mec est immonde, il se Non, fait non, faire non, max non. de thunes. Non, c'est pas ça. Je me dis, s'il y a des vaisseaux qui, par exemple, qui sont dispo à la sortie et genre 2 ans après, ils n'existent plus. Crois-moi que le skin TF-Pack dans LoL, il vaut 2000 balles. Donc tu vas acheter tous les vaisseaux de la sortie et puis dans 3 ans. Je me dis, est-ce qu'il va avoir ce genre un peu de business? Le truc, c'est quand t'as des mecs qui sont prêts à mettre 20 000 ou 30 000 balles dans un jeu, ouais, il y a moyen de. Ah, moi, je vais finir à Hawaï, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, faut savoir l'entreprise qui a pris 30K, ça se trouve dans 3 ans, elle va revendre le pack et il y a des vaisseaux qui n'existeront plus. Ouais, carrément. Il y aura des vaisseaux exclusifs, ouais. Il y a un truc qu'ils ne font pas encore et ça serait intéressant qu'ils le fassent, c'est qu'actuellement, des fois, quand ils trouvent qu'un vaisseau est trop daté, ils refont son design. Le truc, c'est que moi, par exemple, j'avais acheté un vaisseau il y a un certain temps et le design a été refait. Et quand je me suis reconnecté sur le jeu, j'avais tout de suite le nouveau design du vaisseau. Sauf qu'en fait, quand tu achètes ta 208 et que 3 ans plus tard, elle est refondue, ta voiture, elle n'a pas changé, il faut en racheter une autre, tu vois. Et j'aurais trouvé ça cool, du coup, que quand ils sortent le nouveau design, il faut que tu reprennes ce nouveau vaisseau. Et comme ça, ton ancien vaisseau avec l'ancien design qui n'est plus disponible à la vente, en fait, il prend de la valeur. Parce qu'il n'existe plus, tu vois. Ça va le capitalisme. Moi je dis ça. Donc le Téléthon. Le Téléthon, il y a un trailer et on va se le regarder avant de regarder les vidéos de Xari. C'est parti, trailer. Partenaire, évidemment, vous pourrez suivre ça sur le stream. Bon, forcément, vous l'avez vu au format, c'est une vidéo qui est faite, j'imagine, pour Instagram, forcément. Mais au moins, vous avez absolument toutes les infos dedans. Xari, c'est à ton tour. Régale-nous, termine-nous. Termine-moi, le clave. C'est l'heure des vidéos. Ouais, c'est le jungle. Oui, je me demandais, en fait, tu pourrais faire genre le lycée Jean-Charles contre le lycée Jean-Christophe. Sur Star Citizen. Sur Star Citizen. Complètement. Et t'as tous les 3e contre les 5e. On les défonce. Nous allons warp. Ça serait fou. Les STG contre les 5e. J'avoue, ça a des belles promesses, mais souvent les jeux qui ont trop des belles promesses, c'est souvent à chier, quoi. Bref, mais j'espère que ça sera bien. Non, en vrai, si le... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça me hype de fou, mais... T'attends d'en voir plus. En même temps, est-ce que j'ai vraiment le temps de jouer à ça? Ah bref. Allez, on va parler directement d'un mec qui achète un sac de golf. Est-ce qu'on peut... Ouais, c'est un sac de golf. Hein. C'est des sacs de golf. Qu'est-ce qu'il fait? Jusqu'ici tout. Oui. Il va tous les faire tomber, il va tous les faire tomber, il va tous les faire tomber. 1, 2, 3. Oh mon Dieu. Oui. Aïe, Oui. les dominos. Les dominos. Aïe. Ouais, c'est la douille. Et bah pour moi, c'est même pas de sa faute. Je suis désolé, c'est mal agencé. C'est mal agencé. C'est accessible aux clients, les clients doivent pouvoir le remettre sans tout faire tomber, c'est mal fait. C'est mal fait, mais en tout cas, c'est lui qui a fait tout tomber, dommage. Il a fait doucement en plus, hein. Il a bah oui, brutal et tout, il a été dommage gentil. à lui. Allez, on va voir avec l'hiver qui est là. C'est là? Pas encore. Non, 21 décembre. 21 décembre. Arrive, oui. Qui arrive. Le verglas arrive aussi sur les routes et attention. Du sel. Oh non, vraiment? Qu'est-ce qui c'est? Le camion? J'ai tellement peur là de cet hiver en moto. Hein. Oh la vache, oh la vache, oh là, 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 oh là. Oh, droit. Oh le boss. Ah non, moins le boss. Moins le boss. Le pauvre. L'autre avait bien géré, dommage. Attends, c'est pas fini. Ah oui. Ah ouais, d'accord.
Oh, on la voit, celle qui arrive au fond là-bas. On la voit, elle arrive. Elle est belle, elle est belle. Oh, il va vite. Oh là, si vite. on l'a avec lui qui sort là. Casse-toi. Faut pas sortir des voitures. Bouge. Faut pas sortir des voitures. Oh sa mère. Oh le bâtard. Sa mère. Attends, il y a les suivants. Ils ont vraiment mis ça en sample quoi, putain. Oh la vache. Bien joué la régie. Comme une balle, il arrive le camion. Oh sa mère. Comme une balle. Bref, donc faites attention, le verglas, ça peut faire très mal. Aïe, ouais. Donc voilà, un autre truc qui peut faire très mal, c'est quand tu dois, quand ton avion est dans la sauce. J'en dis pas plus. Oula. Comment tu sais qu'il est dans la... Ah bah oui. Oula. Ah, Oula. oui. Oh là là. Oh. Ah bah ejection. Ejection of the pilot. C'est un avion de chasse, ouais. Un avion de chasse, Ouais, bah en tout cas les pilotes qui ont réussi à s'éjecter, mais ça fait quand même un peu peur. Et puis Est-ce qu'on sait où l'avion a atterri? je sais pas, mais j'espère qu'il y avait personne en dessous quoi. Parce que s'il atterrit sur Camille 16 ans, t'es déçu quoi. Bah, sur n'importe qui, que ce soit Camille. Ouais, je sais bien, mais bon. 87. Ouais. Allez, on va C'était plus drôle dit comme ça. on va passer un petit peu de mignonnerie. Oh oui. Oh. Un petit bébé porcinet qui mange un fruit. Babe. C'est Babe. C'est un porcinet. C'est votre porcinet. Ah bah ouais. Non, c'est bon, hein. On aime bien comme ça les fruits, c'est cool. Attends, mais c'est Butters là. Est-ce que vous connaissez, oui, vous connaissez la pub avec Jean-Claude Van Damme où il fait comme ça là. La fameuse. Ouais, la fameuse. Ah bah bien sûr, le grand fameuse, écart. vous la connaissez. Et bien là, c'est un mec qui a pas attendu qu'il y ait Jean-Claude Van Damme. Baby. Oh shit. Oh la. Donc un bon bouffon. C'est niqué. Mais il est malade. Ah oui, complètement niqué. Mais il est passé ou pas? Oui, il est passé, mais Il est passé. Mais il a touché. Attends, il a Ah oui, touché. bah oui, bah il y a quand même un pneu quoi. Donc il est pas tout à fait passé quoi. Oh la vache. Le Full Master. Putain, le mec. Après, tu sais pas, ça se trouve, il est en course poursuite, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est GTA, tu sais. dans quelle situation tu peux Tu te sais dire... pas, il est peut-être en course-poursuite. Ce que je veux dire, c'est dans quelle situation, tu vois deux camions comme ça qui sont serrés et tu te dis, je dois passer, Bah, je peux pas freiner, je dois. en course-poursuite, je crois. Bah, je pense moi que ça m'est arrivé de. Tu sais, j'étais sur l'autoroute. Sinon, tu freines. Sinon aussi, tu peux juste être un énorme débile ou avoir bu et tu es en mode. Wow. Moi sur l'autoroute, j'allais vers Angers comme ça. 12 grammes. Et puis tu sais, il y avait deux camions l'un derrière l'autre. Et là, j'arrive, il y a le cul de ma voiture qui passe le premier camion. Et là, il y a ma copse qui voit dans le coin. Ma copse À l'époque, effectivement. Qui voit le mec met le clignotant et il tourne en même temps. Oui, bah bien sûr. C'est vrai que c'est l'utilité. Du coup, comment te dire qu'à 130 km/h, j'étais obligé de piler. Donc j'ai pilé mes morts et je suis passé vraiment à ça de l'arrière du camion, quoi. Et voilà, j'ai failli mourir ce jour-là. Heureusement, j'ai eu un réflexe. T'as une bonne étoile. T'as une bonne étoile, peut-être. Eh ben GG à toi et un autre mec qui a un des réflexes de Jedi, c'est ce monsieur. Rien à voir. Il faut mettre le son, sinon c'est nul. Bien sûr. Bon, on a tous fait ça, non? Oui. Vous avez jamais fait ça? Oui. Par contre, faire la musique. Je suis sûr, j'ai déjà fait ça avec un peigne. Bah si. Oui, mais faire le bruit, d'accord, mais faire réussir à faire une musique. Bah, ça va, il y a 3 notes, frère. Ouais, c'est pas écoute, c'est pour Noël, pour Noël, ça régale, voilà. Et enfin, on va se terminer par cette nouvelle loi qui est passée, non apparemment, hein, mais voilà, son père qui a un peu la flemme et du coup qui laisse sa fille de 3 ans conduire au calme. 3 ans. C'est une info qu'elle a 3 ans? Bon, c'est une info visuelle. Elle est petite, hein, regarde. Tu te rends bien compte quand même qu'elle a pas 18. Elle a moins de 5 ans, quoi. Attends, mais c'est lui qui change les vitesses et tout, c'est quoi ce délire? Il est sur son téléphone, il est sur Twitter, tranquille. Couilles. Non mais gros, c'est assez dangereux. Il répond à ses fans. Ah ouais, non, mais. Il y a combien de codes parrainage pour le vaisseau sur. Ne faites pas ça si vous dangereux. avez un enfant de moins de Bon, 5 mourir. En vrai, si vous avez un cerveau, quoi, c'est juste. Vous pouvez mourir. Oui, c'est ça. Putain, c'est incroyable. Merci à toi, Xaï, de nous avoir régalé. Je vais encore une fois vous parler de cet update incroyable sur Dota. Mais ça attendra lundi, tant pis. En tout cas, on n'a pas 5 minutes en plus. Non, c'est pas pour me dire dans l'oreille que c'est mort. C'est mort. C'est dommage. Malheureusement, c'est terrible. Sur ce, dans quelques instants, c'est la musique. D'ailleurs, Zoltan sera avec nous dans la musique. Donc, on va vivre ça dans quelques instants avec une partie de l'équipe du matin. Restez avec nous sur le stream.fr avec Menro qui va évidemment animer cette petite émission. Merci à vous tous sur de ce plateau d'avoir préparé ces chroniques. Pour le récap, on se quitte en musique grâce à Pépé. Et on se donne rendez-vous lundi 18h30 pour un nouveau récap. Salut à tous, ciao. Au revoir. Giscard. Au revoir. Giscard.
Putain. Au revoir. J'ai dit fondation à la place de toiture, putain.